Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle guidance. Donc je vais pas parler très fort parce qu'on est tôt le matin et du coup je prends le temps de la faire maintenant parce qu'après j'aurai pas le temps de la faire. Cette guidance, ça va être quels sont les messages que tu as à entendre actuellement. J'ai déjà fait cette guidance plusieurs fois, mais ici j'ai vraiment voulu créer un mode de tirage plus détaillé. Voilà. Donc du coup, comme d'hab, on va aller voir avec les dés, les breloques et les petits mots. Et on va aller voir déjà ton évolution actuelle au niveau spirituel, guérison, etc., etc. Donc à chaque fois, je vais prendre d'abord les dés, les breloques et un mot. Et ensuite, j'irai plus détailler avec des cartes. Ensuite, on ira voir l'évolution actuelle dans la matière. Donc qu'est-ce qui bouge dans ta vie dans la matière avec pareil, breloques, dés, les mots et ensuite les cartes pour détailler. Ensuite, on ira voir qu'est-ce qui arrive vers toi avec les breloques, les dés et les mots, et pareil avec des cartes. Et ensuite, on prendra les conseils des guides, voir qu'est-ce qu'ils te disent, voilà. Donc du coup, ça va être une guidance à 3 choix. J'ai déjà préparé les choix. Donc, hop, le premier choix, ça va être la carte de l'iris pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, on aura la carte de l'hysope. Et pour la carte numéro 4, nous aurons la gentiane jaune. La gentiane jaune. Donc je vous montre le choix numéro 1 avec l'iris et le chiffre 1. Le choix numéro 2, ce sera le chiffre 12 avec l'hysope. Et pour le choix numéro 3, nous aurons le chiffre 2 avec la gentiane jaune. Ok, donc je vais mettre ces deux-là de côté. Et on va commencer avec le choix numéro 1. Donc pour vous qui avez choisi la carte de l'iris. Hop, je vais la mettre là. Voilà. Ok, donc on va déjà aller voir avec 2D votre évolution spirituelle actuellement. Alors, nous avons l'œil et le petit bonhomme qui fait tomber un vase. Enfin, qui voit que le vase est en train de tomber en tout cas. Ici, j'ai l'impression que votre évolution spirituelle, c'est qu'il y a eu un développement au niveau du troisième œil de vos perceptions. C'est-à-dire que peut-être que par le passé, il y avait des situations. Ici, ce vase me fait penser que il y a la possibilité que le vase il est en train de tomber, qu'il va se casser. Dans un sens large, sans mettre de situation, parce que vous êtes nombreux, nombreuses, hein, et je le rappelle, c'est un tirage général malgré tout, même si j'ai mis des choix. Donc c'est important que vous écoutiez votre intuition et que vous voyez si cette situation vous résonne en vous ou pas. Moi, ce que je peux voir ici, dans un sens général, c'est qu'il y a une intuition, une vision de l'invisible. C'est-à-dire que si dans la matière, vous voyez, ce vase, il est en train de tomber, mais il n'est pas encore cassé, mais la personne le voit tomber. Donc ici, j'ai l'impression que vous voyez les choses avant qu'elles arrivent. Vous êtes capable aujourd'hui de percevoir les choses avant qu'elles arrivent. Développement du troisième œil, de votre intuition, de vos ressentis. En général, on va aller voir si ça se restreint sur une situation particulière. Ça pourrait être qu'on ouvre les yeux sur une situation qui doit prendre fin, qui est en train de tomber à l'eau, de se casser, Voilà, une fois que le vase il sera en mille morceaux, même si on le recolle, il ne pourra jamais être comme avant. Donc à voir. Allez, on va prendre les breloques. Alors, on a le chakra du cœur. Alors, on a une lettre. En fait, c'est des tampons et du coup, ça a été imprimé à l'envers. Donc, moi, je vous dirais que pour moi, c'est la lettre D. J'ai l'impression que c'est le D. C'est le D ou le P. Alors, voilà. À vous de voir si ça résonne. Le D ou le P. Avec le D, j'entends déni. Donc, je pense que vous sortez d'une forme de déni. Vous ouvrez les yeux. Vos perceptions se développent par rapport au sentimental, par exemple, au chakra du cœur. C'est peut-être avec vous-même aussi, hein.
Bah, dans tous les cas, c'est avec vous-même, parce que c'est au niveau spirituel, mais ce que je veux dire, c'est que soit vous ouvrez les yeux sur une relation sentimentale qui vous échappe, ou en tout cas il y avait des détails dans le passé qui vous échappaient. Euh, Dans tous les cas, il y a vraiment un développement au niveau de l'envie du cœur, de vouloir s'apporter plus d'amour, de laisser peut-être justement partir des relations qui ne correspondent plus, des situations, des fausses croyances en vous. Vous êtes aujourd'hui, vous voyez clair. Voilà, clairement, c'est ça. Hein, votre évolution spirituelle actuellement, je crois, c'est que vous voyez clair. Ok, je vais prendre un petit mot pour voir un petit peu. Pour le choix, contact. Donc ici, ça peut être que dans vos échanges, dans vos contacts, à vous-même et dans vos relations générales avec les autres, vous savez voir clair quand il y a de l'amour, quand c'est de la manipulation. Vous savez comprendre ce qui n'est pas forcément visible dans la matière. Donc dans l'effet inverse, ça peut être que par exemple, dans la matière, au niveau relationnel, avec une personne, il n'y a rien qui se passe, mais vous ressentez quelque chose. Parce que votre faculté intuitive et votre troisième œil est développé. Ça peut être soit quelqu'un qui ne dit rien, mais vous sentez qu'il y a quelque chose, ou à l'inverse, quelqu'un qui va vous dire je t'aime, je pense à toi, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, et vous sentez qu'en fait c'est faux. Ça peut être vraiment ce genre de choses-là, par exemple. Maintenant, ça reste comment votre évolution spirituelle, donc vous avez une capacité au niveau de faire la différence entre ce qu'on vous dit ou ce qu'on ne vous dit pas et de ce qui est réellement le cas. Vous voyez cette notion comme ça. Ok, alors on va aller voir avec les cartes ici votre évolution au niveau spirituel. Qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne pour le choix numéro 1, donc l'évolution présentement au niveau spirituel. Alors vous avez l'aîné des étoiles, signe et symbole, plan divin. Donc ici, pour certains, il se pourrait que vous soyez en lien d'âme et que vous compreniez le plan divin. Pour moi, je sens que ici il y avait des choses qui n'étaient pas claires pour vous, qui se sont éclaircies et vous comprenez en fait quelque chose d'important, le plan divin. C'est clairement ça, c'est-à-dire que ici vous êtes capable de percevoir ce qui n'est pas visible à l'œil humain. C'est-à-dire que si dans la matière, dans le concret, il n'y a rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Vous sentez les choses vous parvenir, vous sentez les choses arriver avant qu'elles aient lieu, en fait, tout simplement. Donc c'est de la médiumnité, hein, clairement. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Signes et symboles, donc ça peut être aussi qu'il y a des signes, des synchronicités, hein, et que vous arrivez à... Vous voyez, c'est comme s'il y avait eu tout un tas de pièces de puzzle, et aujourd'hui vous avez la faculté de les assembler ensemble. Ok. Alors, on va aller voir avec les meilleurs d'Anka, peut-être, qu'est-ce que justement, au niveau spirituel, sur vos blessures, vous avez réglé, qu'est-ce qui s'est vraiment arrangé pour vous. Ici, le choix, quelles sont les blessures réglées, les choses qui ont été travaillées ici pour le choix, qui n'est plus à faire. Ça vous permettra aussi de voir, parce que c'est bien beau, on parle toujours de faire un travail sur soi, de ci, de ça, mais il faut aussi se rendre compte, se poser 5 minutes, faire un temps de pause, et se rendre compte de tout ce qu'on a accompli jusqu'à aujourd'hui aussi. Allez, pour le choix. Ici, vous reprenez votre liberté. Il y a une notion que dans le passé, vous étiez enfermé en vous-même ou dans une relation, dans quelque chose, hein, peu importe ce que c'est, et vous retrouvez une forme de liberté ici. Donc il y a une reprise de liberté, le choix 1. Ici, on voit que vous retrouvez aussi une forme d'énergie, hein, avec la lithothérapie, donc cette reprise de liberté vous redonne de l'énergie. Et ça a tout cumulé entre cette reprise de liberté. La reprise de liberté, elle se passe en vous, hein, parce que vous êtes capable de percevoir des choses qui ne sont pas encore là, parce qu'il y a des fausses croyances, des blocages psychologiques, mentaux, qui vous empêchaient de voir les choses aussi clairement. Ici, le fait qu'on se reconnecte au cœur, on a l'écoute de ce qu'on ressent, parce que pour moi, le fait d'être connecté à son cœur, c'est aussi d'être connecté à son âme, à son intuition.
Ici, on voit qu'il y a une brouille mentale qui était présente dans le passé, qui a pris fin. Donc reprise de liberté, brouille mentale qui s'efface, hein, donc on voit clair hein, avec le troisième œil. Lithothérapie, c'est vraiment les dons qui augmentent. Et en plus de ça, je pense qu'il y a une reprise d'énergie. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je le ressens. L'énergie qui revient. C'est vrai que vous avez les fleurs violettes. Le violet, c'est vraiment le troisième œil. Et ici, vous voyez, elle a les yeux fermés en plus. Et on voit qu'elle est apaisée, qu'elle est calme. Donc je pense vraiment qu'ici, il y a une ouverture du troisième œil. Vous comprenez les choses, même si c'est pas visible, vraiment. Ok. Ici, on voit que avec la carte en dos deck, traumatisme d'adulte, c'est vraiment, vous voyez, ce truc de beaucoup réfléchir, de se poser un million de questions, le cerveau qui est en effervescence, qui n'en peut plus. Et vous voyez ici, c'est comme si on voit cette grosse tache violette autour. Hein, j'ai l'impression vraiment que c'est cette énergie. Hein, parce qu'on a quand même, avec la lithothérapie, ici, on a une améthyste. Hein. L'améthyste, c'est la pierre du troisième œil, de la médiumnité pour moi. Alors, j'en ai une ici. Je vous montre. Donc vraiment ça. Donc ici on voit que justement cette ouverture du troisième œil, cette capacité qui augmente vous permet en fait d'être connecté à votre intuition et plus avec votre mental. Ok. Alors je vais prendre une autre carte aussi avec ce jeu-là. L'évolution au niveau spirituel présentement pour vous, le choix numéro 1. La persévérance. On voit que cette façon de voir les choses avant qu'elles arrivent vous permet d'être persévérant, persévérante, parce que vous sentez que ça va arriver, vous sentez que vous allez réussir, et du coup, peut-être que dans le passé, il y a eu des moments où vous avez abandonné, vous avez fait marche arrière, parce que justement, cette ouverture n'était pas assez forte ou pas présente du tout, et du coup, aujourd'hui, vu que vous percevez les choses avant qu'elles arrivent, ça fait que vous êtes persévérant, vous sentez que ça va arriver, vous avez de bonnes intuitions, etc. Et vous vous dites, allez, faut pas que je lâche, même si la situation, elle est peut-être pas facile parce que je sens quelque chose arriver, mais c'est pas encore vraiment là. Mais vous restez quand même persévérant. Donc vous êtes une personne aussi, intérieurement, de plus persévérante que par le passé. Ok. Je vais prendre le... Ah non, je le ferai après. Ok. Donc déjà, voilà, pour le niveau spirituel, c'est déjà bien, je trouve, selon moi. On va aller voir maintenant ensuite au niveau de l'évolution actuelle dans la matière. Qu'est-ce qui se passe dans la matière? Alors, je vais prendre 2 dés, donc pareil. Dans la matière, il y a une prise de décision. On acte une décision, on acte quelque chose qui nous permet de faire une évolution dans sa vie. Et ici, je ne peux pas m'empêcher de voir, donc vos dés, ce sont ceux-là qui sont sortis, hein, donc ça c'est le marteau du juge, hein, donc il y a une décision qui est prise, hein, on acte une décision dans le but d'aller vers une évolution qui est positive, hein, mais quand je les ai posés, je les ai pas posés comme les 2 autres, je me suis trompée, je les ai posés comme ça. Donc pour certains, il se pourrait bien que suite à quelque chose qui est acté, qui fait une évolution positive, il y ait des communications dans le niveau sentimental qui arrivent. Hein. Ok. Donc ici, suite à une prise de décision, on pourrait bien avoir dans la matière des prises de contact au niveau sentimental. Ok, donc on va aller voir avec les breloques. L'évolution pour vous dans la matière, le choix numéro 1 actuellement, hein, je vous rappelle. Donc ici, vous devez vous retrouver, c'est-à-dire que pour certains, certaines, vous avez acté une décision dans la matière. Vous avez pris une décision, peu importe laquelle elle soit, mais une décision qui a été prise. Alors, les breloques, qu'est-ce qu'on a? Oula, on en a beaucoup. Alors, on décide de reprendre sa place, de se mettre au premier plan. Rapidement, en fait, on veut sortir, s'éloigner d'une énergie toxique, négative, qui était en vous ou dans une relation, hein, dans un lien. Ici, on a l'éléphant qui nous parle de retrouver plus de stabilité dans sa vie. C'est aussi un animal sacré, donc on vous dit ici que vous êtes protégé. L'idée, c'est qu'on veut sortir de quelque chose de toxique. On tourne le dos au toxique et on veut aller vers quelque chose où on se met en premier plan, où on est reconnu aussi pour notre valeur, pour ce qu'on est. On a envie d'aller vers des personnes qui reconnaissent aussi qu'on est une belle personne. C'est aussi se mettre au premier plan.
Se dire, ok, j'étais dans une situation toxique, je pars, je tourne le dos à cette situation parce que je mérite le bonheur, je mérite de retrouver une harmonie dans ma vie. Donc ici, peu importe, déjà je pense que le fait de, le fait de tourner le dos à cette négativité, ça se passe déjà en vous, avec vous-même. C'est-à-dire que si dans le passé, vous restiez dans une situation toxique, même si, comment dire, c'était pas forcément vous, ça pouvait être par exemple une relation toxique, peu importe le domaine relationnel, hein. Mais vous acceptiez quelque part cette situation parce que vous n'y sortiez pas. Hein, on a souvent le truc, le mental nous fait nous trouver toujours des bonnes excuses pour ne pas sortir de ces choses-là toxiques. Là, ça y est, enfin, on connecte au cœur, on a vu, au niveau spirituel, il y a un gros travail qui est fait. Et du coup, on se dit, ok, moi je veux plus de ce toxique, je veux aller vers, justement, vous voyez, c'est tout tourné vers le côté cœur, vers le côté chakra du cœur. Donc vraiment, ici, il y a une décision qui est prise et on sort de quelque chose de toxique. Et c'est rapide avec le vélo, hein. C'est pas on va mettre du temps là, on tourne le dos définitivement. La décision, elle est prise et on tourne le dos à ce toxique, à ces pensées négatives, à ces fausses croyances, etc. Je vais compléter bien sûr avec des cartes ici pour voir les messages que vous devez entendre par rapport à cette situation. Alors ici pour le choix numéro 1, dans la matière, actuellement, c'est quoi cette évolution qui est en train de se passer pour vous? On a le chiffre 21 avec cette magnifique carte. Ici, ce que j'entends, c'est que vous voulez au niveau sentimental ou relationnel, en tout cas en général, trouver des personnes qui regardent dans la même direction que vous, qui ont les mêmes envies, les mêmes buts, où on peut s'épauler, où on peut vraiment, je ressens vraiment ça, hein. Là, moi je ressens un couple sacré, hein. D'abord c'est Isis et Osiris, d'ailleurs il y a des légendes qui disent qu'elles étaient flammes jumelles, enfin qu'ils étaient flammes jumelles, hein. Je crois qu'Isis est représentée par la lune, d'ailleurs elle a la lune sur elle, et Osiris est représenté par le soleil. Donc ici, je pense que vous voulez vraiment aller vers des relations, sans parler forcément du sentimental, ça ne correspondra pas à tout le monde. Mais déjà, il y a cette notion de, dans la matière, je veux que mon mental, mon cœur, mon âme soient alignés. Déjà, vous avec vous-même. Vous avez besoin de cet alignement, de vous sentir en paix. Et dans la matière, il y a une grosse évolution dans vos relations aux autres. Donc que ce soit dans le sentimental ou dans le relationnel en général, vous voulez aller vers des personnes qui vous correspondent, avec qui vous vous sentez nourri, avec qui il y a un échange qui est intéressant, avec qui on peut se faire évoluer, mais dans le positif. Donc clairement, je dirais qu'ici, dans la matière, l'évolution pour vous actuellement, c'est que vous mettez un terme à des relations négatives, toxiques, qui ne vous apportent plus rien à part du toxique. On tourne le dos à ça. On veut se tourner vers le soleil, vers la lumière. Ok. Alors, je vais prendre plusieurs cartes, hein. Alors ici au niveau de l'évolution dans la matière présentement pour vous qui me regardez, donc là c'est à l'heure actuelle où je vous parle, hein. Donc ça doit résonner. Si ça ne résonne pas, c'est que le choix ne vous correspond pas et je vous invite à ce moment-là à faire un autre choix. Et si aucun des trois choix vous parle, c'est tout simplement que le message n'est pas pour vous aujourd'hui. Alors ici, dans la matière, qu'est-ce qui se passe comme évolution présentement pour vous? On a le signe d'eau. Ici, clairement, c'est que vous voulez aller, en général, dans votre vie, vers des choses qui sont alignées avec vos sentiments, vos envies, vous sentir bien émotionnellement, vous sentir bien avec vos émotions. Le temple, hein, c'est le bien-être intérieur. C'est qu'en fait, vous voulez que votre vie représente ce que vous êtes à l'intérieur. Donc ici, on voit qu'il y a eu un changement spirituel. Vous percevez les choses avant qu'elles arrivent. Vous avez développé votre intuition. Vous entendez aussi vos messages intérieurs, hein, par le fait d'être connecté à son intuition. Vous voulez prendre des décisions de votre cœur. Et ici, vous êtes en train de l'appliquer tout simplement dans la matière. Donc, vous êtes bien avec vous-même. Vous vous apportez certainement, peut-être pas encore sur tous les plans, mais ça y vient, des choses que vous avez besoin, vous vous nourrissez vous-même et vous voulez que vos échanges, le côté relationnel en général, et je dirais même pour aller plus loin que votre vie corresponde
à vos envies intérieures, tout simplement. Ok, alors on va prendre aussi une carte du tarot. Donc, quelle est l'évolution présentement dans la matière, dans votre vie? Oula, le fou. Clairement, l'évolution, c'est que vous avez compris. Ici, vous voulez mettre en place les changements nécessaires pour avoir la vie que vous souhaitez avoir. Si par exemple, vous êtes dans une relation toxique, ça pourrait être « je quitte cette personne » parce qu'aujourd'hui, je veux autre chose dans mes relations à l'autre. Peut-être que pendant un certain temps, vous étiez aligné avec cette personne, mais qu'aujourd'hui, vous avez pris un autre chemin, vous voyez les choses autrement et l'un et l'autre, et vous vous rendez compte aujourd'hui que c'est devenu toxique entre vous, et qu'il y a une décision qu'il faut prendre. Il faut à un moment donné se jeter dans le vide. Ne pas rester bloqué par les peurs et oser se dire « ok, j'avance », tout simplement. Donc ici, dans la matière, il y a les prises de décision. Hein. Donc si on parle de relationnel, que par exemple, vous êtes en couple, ça peut être des séparations. Si à l'inverse, vous êtes célibataire, c'est de vous dire « ça y est, je suis prêt aujourd'hui à refaire ma vie ». Donc je vais mettre des choses en place pour finalement peut-être sortir, s'inscrire sur des sites de rencontres, ou tout simplement se réouvrir à tout simplement l'amour. Pour d'autres, ça peut être que, par exemple, si vous étiez en communication avec une personne, mais que vous saviez pas trop, que voilà, vous aviez peut-être peur, etc., c'est de se dire « ok, bon, je vais tenter, on verra ». Après, je vous donne des exemples sentimentaux, parce que c'est ce qui me vient en tête, mais ça peut être dans d'autres situations. Par exemple, un emploi qui vous correspondait plus, ou un lieu de vie, et se dire « ok, c'est bon. J'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'un lieu de vie qui est aligné avec moi. » Ouais, c'est vraiment ça. Que ça soit pro, sentimental, familial, relationnel, tout un tas de choses. Vous voulez aller vers des choses qui vous correspondent, qui vous font vibrer, qui sont finalement importantes pour vous. S'il faut passer par des séparations, par des déménagements, par des coupures pour aller vraiment se lancer, hein. Ici, je sens vraiment des décisions importantes. Hein. Ok. Je vais prendre une carte de ce jeu-là également. Donc, actuellement, dans la matière, l'évolution pour vous. Alors, on a deux cartes. L'abondance, donc vous voulez aller vers l'abondance. Donc, l'évolution, on vous dit que l'évolution dans votre vie, c'est l'abondance, déjà. Voilà. C'est pas vous voulez aller vers l'abondance, c'est l'abondance s'ouvre à vous, tout simplement. Et le lien des vies antérieures. Donc, est-ce que justement, ici, il y avait des choses karmiques à régler et du coup, des liens karmiques qui forcément, possiblement étaient toxiques, qu'il fallait régler, peut-être rapporter. Alors, je veux pas dire... je vais m'expliquer. Admettons, vous étiez dans un lien toxique, sentimentalement parlant. Ici, c'est de finalement s'aligner avec l'autre une dernière fois, c'est-à-dire se séparer par exemple, mais rester dans une énergie d'amour, de respect l'un de l'autre, pour finir ça sur un bon point correctement. Ça ne veut pas dire rester ensemble, ça ne veut pas dire essayer de recoller les morceaux, c'est pas ça que je veux dire, c'est vraiment se séparer mais avec bienveillance, avec amour, avec respect, en se disant tout simplement que l'un et l'autre, on ne regarde plus dans la même direction. C'est pas pour autant qu'il faut se battre, c'est pas pour autant qu'il faut être dans de la colère, dans de l'énervement. Il faut tout simplement se dire ok, on a appris des choses ensemble, on a fait un bout de chemin ensemble, et maintenant on se dit au revoir, comme on dirait au revoir à un ami après une soirée, voilà. Il y a une notion comme ça. Pour d'autres, ça peut être que justement il y a un lien d'âme, hein, des personnes avec qui vous avez déjà vécu des vies antérieures. Et ici, on voit qu'il y aura des reprises de communication dans la matière. Alors, soit c'est déjà fait, soit ça arrive dans les jours qui arrivent. Ok. Vous voyez, on avait un blocage karmique et là, c'est retourné. Donc, ça veut dire qu'ici, dans la matière, il y a un déblocage karmique. Même si dans la matière, les choses ne se perçoivent pas, vous le ressentez arriver parce que vous êtes ouvert au niveau spirituel. Donc, voilà. Alors, on va aller voir maintenant ce qui arrive à vous. Alors, attendez, pardon. Je vais juste rajouter une carte de l'oracle G. Parce que j'aime bien prendre des jeux différents et je veux voir ici. Donc,
l'évolution dans la matière présentement pour vous, le choix numéro 1. On a la trahison. Donc ici, c'est peut-être quelque chose qui a été réglé, quelque chose qui prend fin dans la matière par rapport à une... Soit vous avez eu l'impression d'avoir été trahi, soit vous vous êtes trahi longtemps à vous-même, d'accord? Parce que justement, vous n'alliez pas... Vous ne vouliez pas, peut-être pas voir une situation qui était terminée depuis longtemps. Peut-être que vous ne vouliez pas voir que votre vie dans la matière ne vous correspondait pas. Mais ça peut être aussi que vous avez été trahi, que ici il y a une notion de trahison. Alors je vais compléter le lynx ici quand même. Vous voyez, c'est ça. Vous avez décidé de rallumer cette flamme. Ici, c'est vraiment... Alors, pour certains, vous pouvez avoir eu dans le passé des blessures trahison, mais là, le message n'est pas là. Le message pour moi, c'est que vous avez décidé d'arrêter de vous trahir et de mettre en place dans la matière, de mettre des actions en place, de prendre des décisions pour aller vers ce qui est bon pour vous, pour rallumer cette flamme, cette passion en vous. Vraiment, c'est ça qui vous anime là dans la matière. Retrouver de la paix en fait en vous. Enfin, en vous, c'est en train de se faire. Mais retrouver de la paix dans votre vie par rapport à des situations avec le serpent qui vous attaquaient, qui n'étaient pas bonnes pour vous, qui vous empêchaient d'avoir de la force, qui vous empêchaient finalement d'évoluer. Ok. Voilà. Ok, donc du coup, on va passer donc, à ce qui arrive là pour vous dans les mois, pas dans les mois. Non, là, c'est vraiment dans les semaines, dans les jours et dans les semaines qui viennent. Je demande vraiment pour quelque chose de rapide. Donc dans la matière, qu'est-ce qui arrive pour vous? Le choix numéro 1. Il y a quelque chose qui se débloque, on a la baguette magique, donc il y a quelque chose qui se débloque. Vous voyez, on a la serrure et la magie, donc ici il y a vraiment une situation qui se débloque. Peu importe laquelle elle est, ici ça se débloque, clairement. Donc suite à une prise de décision, il y a un déblocage dans les semaines, les jours, les semaines qui viennent. Ok. Voilà. Ici, il y a un premier pas qui est fait. On a une évolution positive et on a les guides. Donc ici, il y a un premier pas. Il y a quelqu'un qui fait un premier pas ou qui fait un pas en avant. Donc ça dépendra. Ici, si cette prise de décision faite, vous prenez une décision et il y a le fou, donc pour moi, vous vous lancez dans le vide quand même. Il y a un changement et ici, on voit qu'il y a encore un premier pas qui est fait, qui mène vers une évolution positive et c'est protégé. J'ai oublié de prendre un mot ici, donc je vais le remettre maintenant. Et ensuite, je prendrai un mot ici, pour là aussi. Alors, s'il vous plaît... Oula. Non. Pour le choix numéro 1, au niveau de dans la matière, actuellement, l'évolution dans la matière. Vous avez décidé d'assumer votre vie, d'assumer vos choix, de devenir... d'assumer tout simplement en fait ce que vous faites, ce que vous voulez. Ok, j'ai envie de ça, ça doit passer par une séparation, et bien je vais assumer, je vais le faire. Voilà. On tourne plus en rond en se disant j'aimerais que ma vie soit comme ça, mais j'arrive pas à partir, j'arrive pas à mettre en place, à mettre des actions, à aller chercher ce que je veux. Là, vous n'êtes pas là-dedans. L'évolution, c'est ok, je veux ça, je vais faire ce qu'il faut pour y avoir, et j'en assumerai les conséquences, qu'elles soient positives ou non. Ok. On va prendre un mot aussi pour voir, donc du coup, dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui vient à vous? Prochains jours, prochaines semaines. Alors, attendez, je vais bien remélanger parce que... Donc, dans les prochains jours, prochaines semaines, qu'est-ce qui vient à vous? On a la ruse. Ici, vous faites preuve d'intelligence. Mince. Alors, le lynx pouvait nous parler aussi d'être rusé, hein, c'est possible. Mais ici, vous faites preuve d'intelligence, donc je vais compléter avec un autre mot pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qui vient à vous dans les prochaines semaines, les prochains jours, les prochaines semaines? Alors, j'en ai 2.
Pour certains, il y a vraiment que vous allez être rusé, vous allez savoir faire preuve d'intelligence par rapport à une évolution professionnelle que vous souhaitez mettre en place. On a la curiosité et la ruse. Alors, est-ce que ici, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui fasse un premier pas vers vous, en passant par du professionnel en fait, avec un peu une ruse qui n'est pas... Je ressens pas quelque chose de négatif, c'est peut-être que cette personne veut reprendre contact avec vous, prendre contact tout simplement, pour une raison ou une autre, mais passe peut-être un peu par le côté professionnel, se renseigne par exemple, peut vous dire ah, bah, je voulais savoir où vous en êtes dans votre boulot, nanani, nanana, par exemple, vous voyez, pour prendre un premier contact, faire un premier pas vis-à-vis de vous, dans le but de faire évoluer une situation qui serait bloquée, par exemple, si vous êtes en non-communication avec une personne, peut-être que cette personne pourrait prendre contact dans un premier temps comme ça. Je vais demander un dernier petit mot dans les semaines, les mois, pour avoir un petit complément. L'amour. Bon, bah ici, ça pourrait être que cette personne, par exemple, a des sentiments, veut, par exemple, reprendre contact ou prendre contact, tout simplement, démarrer quelque chose avec vous, et va être un peu rusé, va peut-être au début venir à pas de loup, pour pas... voilà, parce que peut-être que cette personne a peur de votre réaction, a peur de se prendre un vent, ou il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, prenez ce qui résonne. Pour les autres, ça peut totalement être une évolution professionnelle, où vous voulez aller vers un pro qui vous passionne, qui vous tient à cœur, et vous allez vous renseigner sur comment développer peut-être cette activité. Vous allez faire preuve de ruse et d'intelligence. Et pour d'autres, c'est vraiment sentimental, où je sens qu'il y a quelqu'un qui fait le premier pas envers vous, qui va être rusé et faire comme si voilà, cette personne était curieuse, vous poser des questions par exemple sur votre vie professionnelle ou sur un autre domaine pour mettre en place un premier contact, parce que peut-être que cette personne ne sait pas comment mettre en place ce fameux premier contact. Ok, donc ici on va aller développer avec les cartes. Qu'est-ce que je vais prendre ici? Bon, je vais faire pareil. Donc ici pour vous, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pour vous le choix numéro 1, qu'est-ce qui se passe du coup dans la matière pour vous? Quels sont les messages à vous transmettre aujourd'hui? Alors ici je vois une mère avec son enfant. On a le côté maternel protecteur, les deux s'en sentent bien. On a la lune et on a le soleil. Donc ici, on peut vous dire que si vous êtes une femme et que vous avez un enfant, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, vous allez vous retrouver avec votre enfant et vous sentir bien, en équilibre, vous et votre enfant. Ici, j'entends aussi, Gaïa, c'est la matière. Donc je pense que des événements, des évolutions dans la matière dans les prochains jours, les prochains mois, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, il y a des évolutions dans la matière qui vont vous aligner, qui vont vous permettre de vous sentir épanoui. En plus, je vois aussi autant une mère qu'une femme. Je ressens vraiment cette énergie de femme qui a son rôle de femme, et de maman qui a son rôle aussi de maman. Vous allez retrouver un équilibre entre votre vie de femme et votre vie de mère. Si vous êtes un homme, c'est pareil, c'est ce côté sentimental, ce côté émotionnel, ce côté féminin sacré que je ressens. Alors, hop, ici pour vous, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui se passe pour vous, le choix 1 dans la matière? D'abord, le chiffre 1 nous parle de nouveau départ, de commencement. Bon, bah écoutez, le mariage céleste, donc il pourrait bien avoir un lien d'âme. Ou en tout cas une relation qui, je pense actuellement, n'est pas encore officialisée. Ça se pourrait même que vous n'ayez pas de contact si vous connaissez déjà cette personne, ou que ce soit quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Dans les prochains jours, les prochaines semaines. Ok ? Ouais, et on a l'hiver à l'envers. Donc ici, il y a pu avoir, soit vous avez été en conflit et donc vous ne vous parliez plus du tout, soit il y a eu une prise de distance pour X ou Y raison. Voilà, tout simplement. Et il y a une reprise de communication. Pour les célibataires, ça peut tout simplement être que vous avez passé une période d'hiver où il n'y a pas eu de relation, il n'y a pas eu ce domaine-là qui a été privilégié. Et là, ça arrive pour vous. Dans les prochains jours, dans les prochaines semaines.
Alors, on va continuer avec une petite carte du tarot des sorcières. Dans la matière, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qui se passe pour vous? Le roi de bâton. Ici, on a de la passion, on a de l'envie, hein, il y a du désir. Il y a quelque chose qui vient éveiller notre passion, notre désir. Ça peut ressortir aussi comme quelqu'un qui ferait partie de votre domaine professionnel avec le côté bâton. Quelqu'un qui a quand même une place importante au niveau professionnel, qui est établi dans son domaine. On a les lions qui me parlent de force, donc quelqu'un qui aussi peut-être a repris de la force, a repris une forme de stabilité par rapport à, soit c'est en lien, vous êtes en lien avec cette personne dans le pro, mais il y a des sentiments, et cette personne avait besoin de reprendre une force, de peut-être d'établir un plan d'attaque, en tout cas pour revenir vous contacter. Il avait peut-être besoin d'avoir des conseils, d'être conseillé par d'autres personnes ou de réfléchir en lui-même, cette personne, pour savoir, alors je dis lui, mais ça peut être elle, hein, si vous êtes un homme, il n'y a pas de souci, pour savoir comment venir vous contacter en fait. Ici, ça peut être quelqu'un qui a eu une blessure de trahison, c'est peut-être vous qui avez été trahi par le passé, donc cette personne, soit elle le sait, soit elle l'a ressenti, et du coup elle voulait faire les choses bien pour venir vous proposer quelque chose de stable. Alors, pour moi c'est très sentimental. Si c'est pro, c'est que vous retrouvez de la passion au niveau professionnel, il y a une passion, il y a une énergie d'action aussi qui revient, là je sens beaucoup de feu. On peut parler d'un signe de feu ici aussi, un lion, lion, bélier, sagittaire. Allez, je vais prendre une carte aussi, les météores, donc il y a... Alors non, ça c'est la météore, c'est celui-là le météore, donc il y a... Alors, dans la matière, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui vient à vous? Le choix numéro 1, le lâcher prise. Par rapport à quoi? Ok, donc ici on voit que le temps de pause, le temps de blocage prend fin parce que vous êtes enfin dans le lâcher prise, vous vous laissez aller. Et moi je pense que se laisser aller, il est possible parce que vous avez ouvert votre cœur. Donc vous êtes dans une forme de réception, vous ne luttez plus contre ce que la vie vous propose, contre ce que la vie amène comme opportunité. Vous n'êtes plus contre une lutte acharnée, vous ouvrez les yeux et vous vous rendez compte que la vie n'est pas forcément faite que de blessures, de blocages et de problèmes. Ce qui fait que, vu que vous n'êtes plus dans ces vibrations-là, vu que vous êtes dans le lâcher-prise en vous disant, écoute, de toute façon, j'ai affronté ma plus grosse peur, parce que je ressens ici qu'on affronte une grosse peur, quelque chose qui nous bloquait, et bien tout simplement, la vie, en fait, vous dit, ok, t'as réglé ton truc karmique, c'est bon, il n'y a plus besoin que ça bloque. Voilà, vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur, en fait, ici. De vos désirs du cœur profond. Allez, une petite carte pour finir. Dans la matière, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui arrive pour vous, le choix numéro 1? On vous dit qu'il y a une transformation qui a été faite, qui est terminée pour vous, pour quelqu'un d'autre. Que ici, il y a quelque chose qui a pris fin et qui permet la fin de cycle, le blocage karmique. Les blocages en général sont terminés ici et du coup, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, votre nouveau départ est officiel et se met vraiment en place. Donc peut-être que là, actuellement, je vous parle, vous avez pris des décisions, il y a eu des choses qui ont été faites, mais que vous êtes en transition, c'est-à-dire vous avez encore un pied peut-être dans la situation d'avant et un pied dans votre nouveau départ. Mais vous n'êtes pas entièrement dans ce nouveau départ, mais là, on voit que vous y allez tout droit. Donc dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ce nouveau départ se met réellement pour de bon en place. Ok, en tout cas dans la matière. Je vais prendre une petite carte de ce jeu que j'ai pas utilisé depuis longtemps, que j'aime beaucoup, il est magnifique. En fait, c'est un jeu qui a été créé par Isabelle Serre et en fait, normalement, c'est un oracle pour enfants. Mais moi, j'aime trop. Donc, je vais mettre une petite carte pour voir. Ici, pour les 3. Donc, l'évolution spirituelle pour vous, quel est le petit message que l'univers, le petit clin d'œil qui veut vous rajouter par-dessus? La punition, vous arrêtez de vous punir, vous arrêtez de vous enfermer, vous arrêtez de croire au niveau spirituel que vous êtes destiné à de la merde, pardon de dire ça, mais c'est ce que j'entends. Que vous êtes destiné à rester au piquet, à rester au coin, d'accord? En plus, ça me fait rire, puisque ici c'est des araignées, et moi c'est ma phobie.
Donc ici, vos plus grosses peurs, vos plus grosses phobies, vous arrêtez de rester enfermé dedans et vous décidez d'arrêter. La carte numéro 10 en plus, le 10 pour moi c'est vraiment le 9, la fin de cycle. Le 10 c'est l'étape de transition et derrière le 11, donc le 1 en gros, hein, si on veut réduire, c'est le nouveau départ. Donc ici, clairement, vous avez compris au niveau spirituel que la vie n'est pas une punition, que votre karma n'est pas une punition. C'est juste qu'il faut, ce que vous voulez mettre en place dans la matière, il faut d'abord le travailler en vous pour que ça arrive. Au niveau de la matière, de votre évolution dans la matière, quel est le petit clin d'œil, le petit plus qu'ils veulent vous rajouter ici, les guides et les anges? Exprimer et avoir le droit. Vous avez le droit de prendre une décision. Vous avez le droit de dire, ok, je ne veux plus vivre ça, je veux te quitter, je veux ça, je veux ci. C'est votre vie, c'est vous qui décidez. Et vous avez le droit de le dire, de vous exprimer, d'être là, d'incarner pleinement votre incarnation et de vivre tout simplement ce que vous voulez. En plus, il y a le mot là. Ils ont des petits cartons dans les mains en fait. C'est comme s'ils faisaient une manifestation. Et la première chose que j'ai vue, c'est l'amour, pas la guerre. Donc ici, c'est ça que j'entends ici. Pour vous, le choix 1, peu importe les domaines, vous voulez plus de conflit en vous, vous voulez plus de dualité, vous voulez plus de ça. Dans vos relations extérieures, vous voulez de l'amour, vous voulez de la lumière, vous voulez des belles choses. On va aller voir aussi maintenant un petit clin d'œil, un petit mot supplémentaire sur ce qui arrive à vous dans la matière dans les prochains jours. Dans les prochaines semaines, quel message les guides, les anges souhaitent rajouter pour vous? Vous allez pouvoir être dans des relations, vous allez partager des moments de bonheur, partager. Donc si c'est dans le sentimental, ça va être une relation où vous partagerez. On donne et on reçoit ce qu'on donne. Il y a vraiment un équilibre dans votre relationnel qui se met en place parce que vous vous êtes priorisé. Vous vous êtes apporté ce dont vous aviez besoin, vous avez fait les actions nécessaires et donc dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ça arrive aussi pour vous. On vous donne autant que vous donnez, vous recevez autant que vous donnez, vous donnez autant qu'on vous donne aussi, c'est équilibré. Il y a vraiment du partage et de l'équilibre. Ok, alors je vais compléter par une seule carte de ce jeu pour du général, voire vraiment un message général pour le choix 1, sans poser de questions. Un message général de cette guidance que les guides de l'univers veulent vous me donner. Alors ils me disent d'en prendre 3, donc je vais le faire. On a le départ. Il y a du mouvement, déménagement, voyage. Ok, donc ici il y a du mouvement, vous pouvez déménager, partir peut-être en vacances, en voyage, mais on voit qu'il y a des choses qui bougent dans la matière. Ensuite, on se connaît, donc ça peut parler d'un lien d'âme. Peut-être qu'il y a le début d'une histoire relationnelle dans un lien d'âme. Ici, j'entends que c'est quelqu'un que vous avez déjà connu de vie antérieure. Peut-être que vous n'avez jamais été en couple dans cette vie-là, mais en tout cas, il y a un nouveau départ au niveau sentimental pour pas mal d'entre vous, je pense. Prenez ce qui résonne, hein, si ça ne vous parle pas, allez voir un autre choix. Il y a un nouveau départ, il y a un commencement, quelque chose au niveau sentimental. Une relation qui va être épanouie. On va se sentir bien émotionnellement l'un avec l'autre. On voit qu'ici, c'est une belle relation d'amour qui va débuter pour vous. Ici, on a... ça pour moi ça représente la roue de la fortune, le karma qui se met à tourner dans le bon sens. Donc ici on voit qu'il y a quelque chose qui était bloqué, qui a été débloqué et on voit que c'est un nouveau départ qui pourra arriver dans les jours, dans les semaines qui viennent au niveau sentimental. On va se sentir vraiment très bien. Ok, donc voilà pour vous. Je vais prendre pour terminer un conseil des guides des anges. Là pour vous présentement actuellement, quel est le conseil qu'on vous donne? La nouvelle vie. Tout simplement, en fait, le conseil, c'est qu'ils n'ont rien à vous donner. C'est qu'ici, il y a une nouvelle vie qui s'ouvre à vous. Et je sens pas qu'on vous dit saisis cette opportunité, parce que je pense que vous allez la saisir, puisque c'est vous qui la manifestez là, par vos choix, vos décisions. Donc là, c'est pas un conseil. Là, c'est ils sont heureux pour vous, ils sont contents. Ici, ils vous disent qu'il y aura vraiment du partage. Vous allez co-créer à deux. C'est aussi un petit clin d'œil en vous disant on a réussi ensemble. On a su t'aider parce que tu as décidé de t'aider toi-même. Donc maintenant, kiffe ta vie, puisque c'est grâce à toi que ça arrive aussi.
Sans toi, sans ta prise de décision, sans ce que tu as fait, ça n'aurait pas pu être possible en fait. Voilà le choix, c'est très beau, j'espère que cette guidance vous aura parlé. J'ai envie de terminer avec une petite chanson. Je sais pas pourquoi là ça m'appelle, donc je vais le faire. Je vais prendre une petite chanson pour vous, le choix numéro 1, les pépites, pour aller voir un petit peu quelle chanson là les guides ils souhaitent vous donner. Là c'est les guides qui souhaitent vous donner une petite chanson, on va aller voir ce que c'est. Allez, les guides pour le choix numéro 1, la petite chanson. Savoir aimer, waouh, de Florent Pagny. Voilà, savoir aimer, ça résume totalement. C'est magnifique. Je suis hyper émue là, c'est très beau et je sens tellement d'amour, de... Ouais, c'est très très beau. En plus, ça me touche particulièrement parce que ma grand-mère avait des lys violettes dans son jardin et j'adorais ces fleurs et elle les aimait beaucoup. Vous voyez, dans cette carte, j'ai l'impression de la revoir ramasser ses lys pour faire des bouquets. Voilà, donc c'est un petit message là pour moi personnellement, je pense aussi de ma grand-mère que j'embrasse fortement. Ok, donc voilà le choix. Écoutez, c'est très beau. Kiffez votre vie, soyez dans l'amour, vous avez raison. C'est beau, c'est tellement beau l'amour. Ça guérit, ça fait du bien et ça illumine. Euh, ouais, voilà. Écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite tout plein de belles choses, plein d'amour. Je vous remercie encore pour vos commentaires, pour tout ce que vous faites sur cette chaîne, pour toute votre bienveillance, votre joie de vivre. Moi, je, je vous remercierai jamais assez de tout ça en fait. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais je suis médium, je ressens les énergies et je ressens tellement d'amour de cette chaîne. Vraiment, je suis trop contente. Donc voilà. Et du coup, ah, excusez-moi, mon fils a fait un truillon. Donc du coup, bref, j'en ai fini de toute façon. Je voulais juste vous dire que voilà, si vous voulez liker, partager, vous abonner, c'est avec plaisir, ça fait évoluer la chaîne. Pour les personnes qui souhaitent des guidances privées, je vous invite à me contacter sur mon adresse mail. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et puis bien sûr, voilà, commentez, n'hésitez pas. Moi je vous lis, je lis tous vos commentaires, vous me faites kiffer. Je vous adore. Donc n'hésitez pas vraiment, c'est avec grand plaisir que je vous lis, que je vous réponds. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite tout plein de belles choses. À très vite, ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc c'était la carte de l'Hysope avec le chiffre numéro 12. Ok, alors on va aller voir un petit peu pour commencer l'évolution actuelle au niveau spirituel. Donc quand je dis la notion spirituelle, c'est votre travail sur vous, le déblocage de certaines blessures, la guérison, peu importe. On va aller voir tout simplement ici avec... alors attendez, je vais le laisser là, mais je vais prendre d'abord les dés, les breloques et les mots. Alors, votre évolution à vous, le choix 2 au niveau spirituel. Alors, ici, ce que je peux vous dire, c'est marrant parce que pour le choix 1, il est sorti, mais de l'autre sens. Ici, vous êtes en plein apprentissage. Vous êtes en train d'apprendre des leçons, des choses au niveau spirituel, d'acquérir des... Vous avez acquéri, je pense ici, des apprentissages dans le côté spirituel. Donc ça peut être des leçons de vie, des situations qui vous font prendre conscience que changer, modifier vos façons de penser, de croire. Ici, on voit que, je pense, pour la plupart d'entre vous, la prochaine étape, c'est vraiment une forte connexion à votre intuition et un développement du troisième œil. Ici, en tout cas, voilà, on va les compléter, mais pour moi, pour l'instant, on voit qu'ici, il y avait des choses à couper. C'était peut-être des fausses croyances, des peurs, etc., qui vont vous permettre vraiment de développer votre intuition, vos capacités médiumniques pour certains. Pour d'autres, c'est au niveau des fausses croyances qui vous limitaient. On voit qu'ici, ça y est, enfin, vous n'êtes pas encore à l'étape où vraiment tout ça s'est développé de manière importante, mais vous y allez tout droit. Ok. Alors, je vais prendre les breloques pour vous, le choix 2. On a la lune et la clé. Ici, vous avez, je pense, compris que la clé du déblocage de votre médiumnité, et je dirais même dans un sens plus large, on verra ensuite, mais dans la matière,
Qu'est-ce qui va faire que vous allez débloquer les choses qui vous limitaient, qui vous empêchaient d'évoluer? C'est votre émotionnel. C'est de s'écouter, d'écouter en soi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a travaillé, qu'est-ce que je dois comprendre des situations que je vis, des émotions qui me viennent. Donc c'est la clé qui débloque les blocages. Donc ici, on voit que il reste peut-être certains blocages, mais vous avez la solution, vous avez compris comment faire déjà. Donc c'est déjà très positif, on va dire. Je vais prendre un petit mot supplémentaire pour le choix numéro 2, l'évolution spirituelle actuelle. L'union. Donc ici, l'union, ça peut vous parler d'une union d'âme. Mais moi, je sens que c'est l'union à votre âme. La connexion, c'est-à-dire que vous avez compris qu'ici, il faut qu'il y ait un alignement entre votre mental et votre cœur. C'est la clé pour aller déjà être en paix avec soi-même, s'apporter ce dont on a besoin au lieu d'attendre qu'on nous le donne, et ensuite modifier ce qui ne vous convient pas dans votre vie. Ça passe par votre intérieur en fait. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les cartes? On va aller voir l'évolution présente au niveau spirituel. Alors, prenez ce qui résonne, c'est un tirage général. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est en train de venir. Vous n'êtes pas totalement aligné, mais c'est en train de se faire parce que vous avez eu des compréhensions importantes. Maintenant, pour certains, peut-être que vous y êtes déjà. D'accord? C'est général, prenez ce qui résonne, bien sûr. Si ça ne résonne pas, prenez un autre choix et peut-être qu'il n'y aura pas de choix aujourd'hui pour vous et c'est tout simplement qu'il n'y a pas de message ou que c'est pas à moi de vous les transmettre et que vous les trouverez d'un autre moyen. Alors ici une carte pour voir l'évolution spirituelle du groupe numéro 2. Alors nous avons mon corps est un espace sur transmutation, briser les barrières, réalisation. Bon voilà, c'est clairement ce que je suis en train de vous dire. Vous brisez les barrières, mais là c'est vraiment en vous, dans votre esprit, dans votre mental, des limitances que vous mettiez finalement, c'est clairement ça. Donc vous êtes en train de transmuter peut-être des peurs, des blocages, parce que vous avez compris ce que c'était. Ok, donc déjà c'est très positif. On va aller voir au niveau des blessures de l'âme, des choses qui vous limitaient. Qu'est-ce que justement vous avez compris et mis fin? Qu'est-ce qui a pris fin ici, que vous n'aurez plus besoin de travailler, qui est vraiment acquis? Donc le choix 2. Alors ici, peut-être que vous aviez la blessure d'abandon, avec le côté émotionnel. Donc vous avez réglé cette blessure d'abandon. Et peut-être que vous en rendez peut-être pas compte, parce que vous avez peut-être encore ces peurs et cette énergie qui était... Vous voyez, quand pendant longtemps on se comporte en soi d'une manière, même quand la blessure en elle-même elle est réglée, parfois on a encore cette habitude de continuer le même schéma. Mais ici, la blessure d'abandon, pour vous, elle est réglée. Alors prenez ce qui résonne, si pour vous c'est pas le cas, prenez pas ce que je dis comme parole d'or. Je suis pas la vérité absolue, je transmets juste les messages, donc faites preuve de discernement. Alors ici, ouais, ok. Il y a aussi une blessure d'injustice qui prend fin. Parce que vous comprenez que la vie n'est pas injuste vis-à-vis de vous-même, c'est votre comportement à vous qui n'était pas juste vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire qu'on a la blessure d'abandon, on se sent abandonné. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que quand on est dans cette blessure, par effet inverse, on se comporte de manière où on va abandonner les autres ou se mettre en retrait, par exemple, par peur d'être abandonné, mais du coup, on se met en retrait, donc on s'abandonne soi-même. L'abandon, on peut bien sûr, vous sentiez peut-être que, par exemple, c'était lié à une lignée transgénérationnelle ici. Donc c'est une blessure qui se répétait de génération en génération. Ici, pour vraiment détailler, c'était tout simplement le fait que vous attendiez toujours qu'on vienne combler votre réservoir émotionnel. Alors c'était à vous de le combler, pas à personne d'autre. Personne ne peut vous apporter ce dont vous avez besoin, parce qu'il n'y a que vous d'abord qui pouvez savoir qu'est-ce qu'il vous faut. Et en plus, c'est pas à l'autre de combler ça, c'est à vous de le faire. Donc ça crée des injustices. Je suis pas mais l'autre me donne pas assez, et moi je donne et je reçois pas, etc., etc. Donc tout ça, ça prend fin vraiment, là, vous avez compris. Si vous en rendez pas encore compte, ça arrive, mais en tout cas c'est réglé.
Et ça va vous permettre d'ouvrir les yeux, de développer cette médiumnité, ce troisième œil. Ok, voilà. Alors, on continue, une petite carte ici. Alors, pour le choix numéro 2, vous voyez, en plus, le chiffre 12, si on réduit, 2 et 1 font 3, et moi j'entends corps, âme et esprit. Vous êtes en train d'aller vers un alignement corps, âme et esprit, vous. Alors ici, qu'est-ce qui se passe pour vous, le choix 2, l'évolution spirituelle, là actuellement pour vous. L'exploration, on a 2 fois le livre, donc vous êtes en train d'acquérir des connaissances, des apprentissages extrêmement importants pour votre vie future. Donc vous êtes en plein apprentissage ici, hein, c'est l'élève qui est en train d'apprendre à manipuler son pouvoir. C'est très beau. Ok, alors je vais prendre une petite carte des anges pour voir un petit peu au niveau de votre évolution présentement, actuellement, dans la matière, dans l'instant, au niveau spirituel, dans l'instant présent. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire les anges par rapport à cette évolution spirituelle ici? La beauté. Vous êtes en train de prendre conscience de la beauté de votre âme, de votre personne, de la beauté de ce parcours spirituel aussi. Il y a de la couleur, hein, du soleil ici qui revient. Et on a lu 2 fois le chiffre 8. Je ne sais plus où c'est que je l'ai vu tout à l'heure, je l'ai déjà vu le 8. Je ne sais plus, il y a le chiffre 8. Et en 2 decks, on a l'amour. Vous êtes en train de vous apporter, de comprendre que l'amour que vous avez besoin, et aussi pour avoir des relations équilibrées en général dans le relationnel, il faut que vous remplissiez ce réservoir d'amour vous-même. Il ne faut pas attendre qu'on vienne vous le remplir. Ok. Bon, très intéressant. On va passer maintenant à l'évolution actuelle présentement dans votre vie, dans la matière. Donc je vais prendre 2 dés. On va aller voir ici pour vous le choix 2 dans la matière. Quelle est cette évolution que vous êtes en train de vivre? Ok. Ici, on voit qu'on a le monde et on a ce personnage qui regarde un petit peu de manière un peu... voilà, vous voyez, il se cache encore un peu. Donc ici, vous êtes en train tout simplement d'ouvrir votre chakra du cœur, de vous apporter ce dont vous avez besoin. Et dans la matière, vous vous ouvrez aux autres. Alors, c'est encore un peu timide, mais vous êtes en train de vous ouvrir de plus en plus. Peut-être de comprendre que les blocages, les blessures du passé ne vont pas forcément tout le temps vous réarriver, et comprendre qu'il faut être dans l'ouverture. Je donne et je reçois. Je m'apporte à moi-même pour pouvoir donner de manière équilibrée et savoir aussi dire stop quand quelqu'un m'en demande trop. Parce que quand on ne s'apporte pas assez d'amour, le problème, et la blessure d'abandon surtout, on a tendance à donner, donner, donner pour être aimé, par peur d'être abandonné sinon. Donc on va s'oublier, on va tout donner aux autres et on ne s'apporte jamais rien soi-même. Ici, vu que vous êtes en train d'équilibrer ça et de vous apporter de l'amour, on voit que vous vous ouvrez en fait au monde extérieur, peu importe les relations. Ici on peut parler de sentimental, mais on peut parler de familial, de professionnel. La blessure d'abandon n'affecte pas que le domaine sentimental, elle affecte toute votre vie, hein. Donc ici il y a une ouverture au monde. Ça ouvre aussi des possibilités dans la matière, là. Ok, donc c'est un peu timide encore, hein. Je vous préviens, c'est un peu encore timide. Là, vous émettez, vous voyez, là, vous avez ouvert la porte, hein. Typiquement, vous ouvrez la porte de la maison, vous êtes sur le palier et vous vous penchez pour voir un peu ce qui se passe dehors. Vous avez fortement envie d'y aller, vous allez finir par y aller, mais vous n'êtes pas directement en train d'y aller. Mais déjà, on voit qu'il y a eu un travail et vous commencez à transitionner vraiment dans la matière. Alors, je vais prendre quelques breloques. Qu'est-ce qu'on a dans les breloques? On a la lettre Z et le J. Le Z et le J, donc vous voyez si ça peut résonner, votre prénom, nom de famille. Peut-être le prénom, le nom de quelqu'un, hein, c'est possible. Le J, j'entends joie. Et le Z, j'entends plus de zénitude. C'est-à-dire vous avez moins peur du monde extérieur, vous êtes plus en paix avec vous-même. Vous abordez les relations aussi aux autres de manière plus sereine, plus sage et plus joyeuse.
Vous retrouvez de l'harmonie en général dans votre vie, hein, dans la matière actuellement, et on voit qu'on a l'ange, donc vous êtes vraiment protégé ici par vos guides, les anges gardiens, etc. Ok, je vais prendre un petit mot pour compléter. Alors, pour le choix numéro 2, dans la matière, l'évolution, on a quelque chose de durable. Donc on vous dit qu'ici, ça a été travaillé, il y a de la joie qui est retrouvée, de la zénitude, vous vous ouvrez au relationnel aux autres en général, avec de l'harmonie, et on vous dit que ça va durer dans le temps, que c'est pas juste une période où ça va bien et que ça va retomber dans les mêmes schémas après. Là, c'est ok, vous avez compris des choses, vous avez coupé avec des choses qui vous limitaient, et clairement, là, ça va rester comme ça va rester vraiment sain. Ok, donc on va voir avec les cartes maintenant. Dans la matière, les messages, donc pour vous dans la matière actuellement, les messages à recevoir. Solide de Platon, on voit qu'ici vous êtes en train d'établir des bases extrêmement solides. Alors ici, je dirais que la question, on parle de matière, donc dans votre vie en général. Ici, c'est la combinaison des deux. Tout le temps, mais je le ressens vraiment. C'est-à-dire qu'ici, peut-être que dans la matière, vous ne vous rendez pas compte actuellement qu'il y a des bases solides qui sont en train de s'établir. Mais vous allez voir petit à petit, il y a des situations qui vont se mettre en place, qui vont être vraiment stables. Ok. Alors, je vais prendre ces cartes-là. Donc pour vous, dans la matière actuellement, qu'est-ce qui se passe? Le choix numéro 2. Dans la matière actuellement, qu'est-ce qui se passe pour vous, le choix numéro 2? Les autres. Déjà ici, j'entends que vous ne vous comparez plus aux autres. Et vous ne voyez plus les autres comme des ennemis, comme des... Vous voyez, peut-être que vous aviez toujours été très différent des autres. Bah là, vous allez plus vous fondre dans la masse pour disparaître. Vous allez vous montrer tel que vous êtes, vous n'avez plus peur. Ça peut être que vous ne vous comparez plus aux autres aussi, et que tout simplement, vous trouvez votre place, en fait, clairement, dans le monde. Donc ici, ça peut être dans un domaine professionnel, vous trouvez votre place au sein de vos collègues. Ça peut être dans une relation amoureuse où vous trouvez votre place avec votre partenaire. Ça peut être aussi dans une famille, vous retrouvez votre place, vous êtes là, quoi, vous incarnez pleinement. Ça peut être toute situation, prenez vraiment ce qui résonne. Ici, vous êtes en mode conquérant dans votre vie. Vous avez compris qu'ici, c'est à vous de vous bouger et de vous apporter ce dont vous avez besoin, que personne ne fera à votre place. Ok. Alors, dans la matière, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a le valet de coupe. Le valet de coupe, vous voyez, il n'est pas encore en mode roi de coupe ou reine de coupe. Il est encore un peu timide, c'est ce que je vous disais. Mais petit à petit, vous apportez de plus en plus d'amour. Et petit à petit, ça fait changer les autres vis-à-vis de vous aussi. Et du coup, forcément, ça va effectivement bouger en fait. C'est-à-dire que peut-être que dans le passé, justement, au niveau relationnel, vous arriviez pas à vous apporter de l'amour et du coup vous attiriez des personnes qui ne vous en apportaient pas non plus. Et là vous êtes en train de transitionner, donc vous en apportez plus qu'avant et forcément dans vos relations, dans le relationnel aux autres, ça commence à bouger aussi. C'est un peu timide, on voit que vous êtes en train petit à petit de remplir cette coupe, elle n'est pas totalement pleine, mais vous y travaillez et vous évoluez dans ce domaine-là en tout cas. Ok. Alors on continue avec un autre jeu. Donc ici, il n'y a pas de situation particulière parce que c'est vraiment l'amour de vous-même, le fait de vous apporter, de vivre aussi des situations qui vous plaisent. Peut-être tout simplement que pendant longtemps, je ne sais pas, vous rêviez de faire de la danse par exemple, mais vous n'osiez pas parce que le regard des autres, voilà. Et là, vous décidez de vous inscrire. Alors peut-être qu'au début, ça va pas être facile d'y aller, hein, faire de la danse, etc. Il va peut-être vous pousser un peu, mais au bout d'un moment, vous allez vous sentir épanoui. Ça va vous nourrir et du coup vous allez y aller avec le bonheur, avec le sourire, avec la joie. C'est des exemples, hein. Prenez ce qui résonne bien évidemment. Alors, une autre carte ici. Vous avez décidé d'arrêter de rompre avec vous-même. Ah, et je dis, c'est vraiment ça, hein. La rupture à l'envers, c'est que vous vous sentiez pas du tout connecté à vous-même, vous n'importiez rien, vous vous êtes mis de côté pendant des années. Et là, vous décidez de mettre un stop à ça. C'est-à-dire que là, par exemple, ça peut être... Il y a une situation qui me vient, mais c'est un cas exceptionnel. Si vous étiez en conflit avec des personnes de votre famille,
avec qui vraiment il n'y avait plus de communication. Ça se pourrait même que vous preniez conscience qu'il y avait une blessure d'abandon qui a peut-être aggravé la situation. Et il peut avoir aussi des réconciliations là. Mais sinon, pour les autres, c'est vraiment que vous décidez de vous mettre en premier plan dans votre vie, dans la matière. Ok. Vous êtes en train de transformer votre vie, tout simplement. Ok. Donc, on va prendre aussi une carte de l'oracle G. Pour vous, l'évolution présentement dans la matière, actuellement, là où je vous parle. Vous arrêtez, les choses en fait étaient très lentes, prenaient beaucoup de temps, voire même étaient bloquées. Peut-être que c'est vous en fait qui freiniez des cas de fer dans tout un tas de domaines, hein, dans la matière, ou en tout cas c'était cette sensation de ne pas voir les choses arriver, et puis en fait vous avez compris que ça venait de votre intérieur, c'est vous qui bloquiez inconsciemment, donc forcément les choses se mettent à bouger. Et on a encore la notion de la ville, donc c'est-à-dire avec les rôles, ici vraiment le choix 2, ça parle de relationnel en général. J'ai pas forcément de couple j'ai pas forcément de sentimental ou que du familial ou que du pro, c'est en général en fait. Là c'est vous et les autres. Vous voyez, c'est votre positionnement, vous face aux autres. Ok. Alors, on va continuer, on va aller voir maintenant qu'est-ce qui arrive pour vous dans votre vie, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Je demande vraiment sur un temps court, c'est fait exprès. Alors ici, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui vient à vous dans la matière? Alors ici, on voit que petit à petit, vous allez observer de plus près en fait les situations de votre vie. Alors soit pour certains, c'est vraiment le fait, pour la plupart d'entre vous, c'est le fait que petit à petit, vous allez vous rendre compte que dans votre vie, il y a un équilibre qui est retrouvé. Il y a une stabilité dans vos rapports aux autres, dans votre vie en général. Pour d'autres, vous pourriez vraiment vous concentrer sur une situation particulière pour aller vraiment l'équilibrer une bonne fois pour toutes. Alors, mais pour la plupart d'entre vous, c'est vraiment que vous allez vous rendre compte et voir que petit à petit dans la matière, il y a des choses qui se mettent en place qui vous permettent vraiment de retrouver un équilibre dans votre vie et dans vos relations aux autres. Alors, je vais prendre un petit mot pour compléter. Ah voilà, hein, l'âme. Donc l'âme, tout simplement, c'est que votre âme va venir incarner pleinement votre corps et votre incarnation, ce que vous ne faisiez pas avant, suite à cette blessure d'abandon et d'injustice. Donc ici, il y a des situations en fait qui redeviennent positives, qui redeviennent lumineuses, qui se rééquilibrent tout simplement. Donc qui se rééquilibrent tout simplement. Vous êtes aligné à votre âme dans les semaines, les jours et les semaines qui viennent. Il y a vraiment des situations qui se rééquilibrent. C'est des situations du cœur hein, que vous avez envie de mettre en place, des choses qui étaient importantes pour vous. Voilà. Ok, alors on va prendre les breloques pour compléter. Alors on a la clé, donc il y a des choses qui se débloquent déjà, qui se mettent en place. On a la fleur qui parle de récolte aussi, de choses qui fleurissent. Hein, on a planté des graines et on récolte le fruit de nos efforts tout simplement. Ici on a l'enfant, donc pour moi c'est votre enfant intérieur, vous permettez plus de joie, plus de liberté, de voir la vie du côté, du bon côté, d'une manière belle, de vous rendre compte que aussi le relationnel aux autres est important et vous nourrit en fait. Tout simplement en fait ici, avec ce petit papillon rose, vous apprenez à vous aimer au fur et à mesure. Voilà, vous voyez, hein, c'est vraiment une transition qui se fait par étapes. Mais dans l'avenir, vous apprenez à vous aimer. Hein. L'amour, ça s'apprend. Hein. On n'est pas en sachant aimer, enfin, que ce soit sentimentalement ou autre, on apprend toute notre vie à aimer, à s'aimer, à aimer l'autre. Ça marche comme ça en fait. Donc ici, voilà, c'est vraiment ça que je peux vous dire, ce que je vois en tout cas. Je vais compléter avec les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, le choix numéro 2. L'ouverture, hein, il y a une porte qui s'ouvre. Vraiment une porte qui s'ouvre pour vous sur un nouveau monde, tout simplement, parce que vous avez fait un gros changement intérieur. On a le 2, donc le 2 représente l'union. Alors l'union à vous-même, l'union peut-être avec une personne au niveau sentimental, sinon c'est le partage entre plusieurs personnes, hein, le fait de s'apporter des choses, que ça soit réciproque, équilibré, des échanges où
on donne et on reçoit, on donne avec sans attente et l'autre nous donne sans attente aussi. C'est voilà, ok. Alors dans les prochains jours, les prochaines semaines, qu'est-ce qui vient à vous? L'âme sœur, donc ici ça peut être sentimental mais ça peut être aussi au niveau relationnel. Il y a des personnes qui sont alignées avec qui vous êtes, qui rentrent dans votre vie. Dans le passé, au niveau relationnel, vous vous sentiez seul, c'était peut-être stérile, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne autour de vous, où c'était compliqué de trouver des gens alignés à vous, vous en trouviez pas. Vous vous sentiez toujours mis à l'écart, différentes. Et là, on voit que par ce travail, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui sont alignés à vous, qui arrivent dans votre vie. Alors ça peut être, comme je l'ai dit, au niveau relationnel en général, et ça peut être aussi sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot des sorcières? Qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous dans les prochains jours, prochaines semaines? Qu'est-ce qui arrive? Le choix 2. La passion, la force. Ici, dans tout domaine. Donc clairement, ici, forcément, il y a un travail qui est fait au niveau de je m'apporte l'amour dont j'ai besoin, je me nourris de ce que j'ai besoin, et ça permet de retrouver de la passion dans votre vie. Alors, ça peut être une passion au niveau sentimental, mais ça peut être la passion en général. J'ai envie de faire du sport, j'ai envie de m'inscrire à la danse, j'ai envie de changer de travail, de faire quelque chose qui est aligné avec moi-même. Tout simplement, voilà. Ok. Dans n'importe quel domaine, hein. On voit ici, toutes ces coupes sont remplies de choses différentes. Donc ici, c'est le fait voilà, c'est comme si vous étiez resté enfermé depuis l'enfance dans une pièce, vous n'avez jamais vu le monde extérieur. Et là, la porte, elle s'ouvre, vous faites le cap, donc ici, vous êtes un peu timide, et ici, vous y allez dans ce fameux monde extérieur. Vous voyez, ce personnage qui ici a peur et se cache encore un peu, ici, il est sorti de sa cachette, et il va dans le monde extérieur, il va sortir de la maison et aller dans la foule. Et c'est ce que vous allez faire. Et en fait, vu que depuis peut-être votre enfance, vous aviez peur du relationnel des autres, et bien ici, vous allez voir toutes les possibilités finalement que les échanges aux autres peuvent vous apporter, que de tout ce que le monde peut vous offrir en fait, tout simplement. Donc là, vous allez être dans une humeur, c'est une victoire hein, ici, hein, sur vous-même en fait, sur la vie, sur ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Là, vous vous sentez victorieux, vous retrouvez de la passion, vous avez envie de vous nourrir de ces échanges, de ces relations. Vous avez envie de partager, vous avez envie de faire de nouvelles choses. Et j'ai envie de dire, tout simplement, ici, vous étiez en mode survie, et là, vous allez vivre tout simplement votre vie. Eh ben, alors, on continue avec les météores. Qu'est-ce qu'on a? Transformation. Dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, cette transformation pour certains se fait totalement, pour d'autres, elle continue. Hein, et là, les choses vont devenir pour vous de plus en plus évidentes. Donc ici, on a le troisième œil qui est en train de s'ouvrir. Il n'est pas totalement ouvert, mais c'est en train de grandir, de s'accentuer, on va dire. Alors, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? L'oracle G. Dans les prochains jours, prochaines semaines, on a l'amour. L'amour, je m'apporte de l'amour. Mes relations sont nourrissantes. Je m'apporte de l'amour. Peut-être qu'il y a l'amour tout simplement aussi qui rentre dans votre vie dans les prochains jours, prochaines semaines. Prenez ce qui résonne. Ici, je peux avoir un grand-père qui était blond aux yeux bleus, qui est un de vos guides et qui vous dit continue parce que il faut que tu y crois. Tu es une belle personne, tu mérites l'amour, tu mérites de t'apporter ce dont tu as besoin. Ça veut pas dire ça veut pas dire de passer ta vie seule. Ça veut dire qu'en étant dans cette optique-là, d'accord, c'est comme ça que tu rencontreras la bonne personne. Et que tu débloqueras ce que tu as à débloquer. Donc ici, ça peut être un grand-père ou un arrière-grand-père. Sinon, c'est votre guide tout simplement. Mais je vois quelqu'un aux cheveux clairs avec les yeux clairs. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est bien, voilà, c'est fini. Je vais prendre ce jeu-là qui est un jeu d'Isabelle Serre. Et en fait, c'est un jeu qu'elle a conçu pour les enfants, mais moi j'adore l'utiliser. Donc, je vais poser une carte de chaque pour voir le petit clin d'œil, le petit plus comme message que les guides et les anges souhaitent vous dire. Donc, par rapport à votre évolution spirituelle présentement, qu'est-ce qu'ils souhaitent vous dire?
La punition, c'est la même carte qui est sortie pour le choix numéro 1. Vous décidez d'arrêter. En fait, c'est ça qui me disent les guides en général. C'est qu'en fait, des fois, on se dit ah, mais pourquoi je suis pas aimée par les autres, mais pourquoi je suis comme ci, pourquoi je suis comme ça. Et c'est comme un enfant qu'on va punir parce qu'il a fait une bêtise, et souvent l'enfant ne comprend pas. Il est en colère contre les parents, mais en fait, c'est ses actes qui ont amené la punition. La punition est la conséquence de ses actes à l'enfant. Et là, c'est pareil, en fait, l'univers vous dit, mais il fallait juste que tu comprennes que, en fait, les actes que tu avais, ta façon d'être avec toi-même, c'est ça qui t'apportait des situations que tu vivais comme une punition. Mais c'est pas nous qu'on t'a puni. C'est pas moi, c'est pas ton guide, il te dit, c'est pas moi qui t'ai mis au piquet. Tu t'es mis au piquet tout seul. Fallait juste que tu le comprennes. Tu vois? C'est ça qui te dit. Parce que tu avais des peurs. La peur d'être aimé, la peur d'être abandonné, la peur qu'on te rejette, qu'on t'abandonne. Il fallait juste, tu vois, que tu sortes de ces peurs. Ok. Alors, ici, dans la matière actuellement, quel est le petit clin d'œil, le petit message supplémentaire que ton guide veut rajouter? La peur. Donc, il se pourrait bien qu'actuellement, tu sois en train de travailler et que tu sois en plein dans tes peurs. Tu sois vraiment en train de travailler ces peurs et il te dit continue ton travail, t'es presque au bout là, ça y est, c'est en train de prendre fin. Continue. Tu vois, ici je t'ai dit, hein, il regarde, il a encore un peu peur, il n'ose pas encore y aller, mais il est en train d'ouvrir son esprit au fait de bon, va peut-être falloir que j'y aille, hein, parce qu'à un moment donné, voilà. Donc là, c'est vraiment la transition, donc il y a encore des peurs, donc il te dit continue à travailler ces peurs-là, t'inquiète pas, tout va bien. Et ensuite, on va aller voir maintenant dans les prochains jours, prochaines semaines, qu'est-ce qu'il veut vous dire votre guide, vos anges. Quel est le message pour vous? La carte magique. Donc là, clairement, cette carte, regardez comme elle brille. La carte magique, ça veut dire que vous pouvez réaliser tous vos rêves, tout ce que vous souhaitez. On a le peace and love. Si vous souhaitez une relation amoureuse, bah, elle arrive. Si vous souhaitez, je sais pas moi, faire telle ou telle, développer telle ou telle activité, ça arrive. Tous vos rêves vont se réaliser dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et je suis sérieuse. Là, c'est pas pour vous vendre du rêve. Il y a de la joie qui est retrouvée, de l'amusement. Vous retrouvez plus de légèreté. Donc vous ne bloquez plus les situations en fait qui devaient vous parvenir. Vous n'êtes plus dans de la lutte et dans du combat contre vous-même. Parce que c'est ce que vous faisiez avec cette carte de punition avant. Vous avez compris des choses importantes et tout va arriver pour vous. Ok, alors on va prendre un petit conseil ici avec l'oracle de la sagesse. Donc quel est le conseil pour vous de votre guide, de vos guides, de votre guide, des anges? À la mer, qui est sorti à l'envers. Donc je dirais que le conseil, si on te dit n'enferme pas ton émotionnel et si tu te sens parfois triste, si tu te sens abandonné, hein, parce que clairement moi je vois vraiment l'abandon sur cette carte. Hein. Elle est seule dans son bateau, sur l'eau, elle baisse la tête et en fait on voit que ici il y a comme un guide, on voit un visage. En fait on vous dit tu n'es jamais seul. Déjà tu es là pour toi-même, tu es là avec toi-même. Nous sommes là autour de toi, comprends-le. Et si jamais tu as des émotions qui remontent, si tu vois, pour guérir une blessure, il faut l'accepter. Ok, j'ai cette blessure, ok, je ressens ça. N'enferme pas tes émotions, ne les fuis pas. Parce que c'est en les acceptant, en ressentant de la tristesse, de la peine, en évacuant tout ça, que tu vas permettre de guérir. C'est vraiment comme ça que ça va se passer. Hein, il te dit ici, ton guide, on est en co-création. Tu t'aides, je t'aide. On s'entraide. C'est vraiment ça. Ok. Donc voilà, je vais prendre une petite chanson pour vous parce que je l'ai fait pour le choix 1 et c'était magnifique. Et là j'ai envie de le faire aussi pour vous. Donc quelle est la chanson que votre guide veut vous donner ici? Le choix numéro 2. Quelle est la chanson que votre guide souhaite vous transmettre? Oula. Ok, merci. Liberta de Peps. C'est très beau. La chanson c'est Liberta de Peps, donc notez-le s'il vous plaît parce que je ne vais pas vous mettre le lien, j'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui. Donc notez bien quand je vous donne les musiques, hein. Donc Liberta de Peps. Ok, donc voilà. J'en ai fini pour vous le choix numéro 2. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas, vous pouvez liker, commenter, vous abonner, ça fait évoluer la chaîne et j'en suis ravie. Vous pouvez également retrouver mon adresse mail pour les personnes qui souhaitent des guidances privées, donc c'est en barre de description.
Voilà, et puis vous pouvez commenter, ça me fait toujours plaisir de vous lire, j'aime bien échanger avec vous. Je vous remercie d'ailleurs hein, pour tous vos commentaires, tout aussi bienveillants les uns que les autres. Vous me faites trop rire, je vous kiffe aussi, donc voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 qui était la carte avec la gentiane jaune et le chiffre 2. Alors, on va aller voir tout de suite avec les dés l'évolution actuelle au niveau spirituel pour vous, le choix numéro 3. Alors, il se pourrait qu'ici, il y ait quelque chose qui fasse mal ou qui a eu fait mal, une blessure, quelque chose. Peut-être que quelqu'un d'extérieur à vous, une relation extérieure autre, soit venu appuyer sur quelque chose qui fait mal. Et ici, on voit que cette situation a permis en fait de placer votre pion, de vous dire ok, voilà, il y a ça qui va pas. À chaque fois que j'ai des situations, peut-être avec des personnes différentes. Alors excusez-moi, mais il y avait un moustique et j'ai pas trop envie de me faire piquer, je suis déjà remplie de boutons. Donc à chaque fois, par exemple, que... Ah, il y a d'ailleurs un moustique là. Alors ça pouvait être, attendez, il y a un truc qui me vient du coup. Ça pouvait être que justement, il y avait une blessure qui vous pompait toute votre énergie. Et à chaque fois, suite à cette blessure, bien sûr, on attire ce qu'on vibre. Donc forcément, suite à cette blessure, vous attiriez peut-être toujours le même genre de situation. Vous vous êtes dit, ok, il faut que je trouve une stratégie. Il faut que je me place dans cet échiquier pour régler cette blessure, pour ne plus revivre toujours la même chose et attirer à moi toujours ces mêmes genres de personnes, ou d'énergie, ou de situations, en tout cas, qui reviennent en permanence. Ok. Ici, on peut bien parler du sentimental et du relationnel. On a le chiffre 2 qui me parle pour moi d'union. Donc, il se pourrait que, par exemple, vous attiriez toujours le même genre de personnes infidèles ou des personnes qui ne voulaient pas s'engager ou toujours le même genre de personnes dans votre vie. Bon. On va bien sûr aller voir qu'on parle du niveau spirituel. Alors, où vous en êtes aujourd'hui au niveau spirituel? Alors, il y a une grosse évolution qui est en train de se faire. Ici, ça pique, hein. Ici, vous ne devez pas être forcément peut-être très bien. Il y a une blessure, vous êtes en plein dans cette blessure. Bon, par exemple, je vous donne un exemple. Vous venez de vous faire tromper par votre conjoint. Voilà, ça fait mal, c'est dur, mais on vous dit que c'est en passant par là que vous allez pouvoir régler une blessure que vous n'aviez peut-être pas conscience, qui vous empêchait d'évoluer, parce qu'on tournait en rond ici. Hein. Donc même si là c'est un peu électrique, vous êtes bien dans la blessure là, bien, c'est dans le but d'aller vraiment vers une grande évolution. Ici on a la petite fille, donc est-ce que justement ça va vous permettre de vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur. Donc pour moi ici, la plupart d'entre vous, vous êtes dans une blessure qui est actuellement à vif. C'est-à-dire que là, elle est au plus puissant de ce qu'elle a. Alors vous êtes en train de travailler dessus, ça c'est sûr. Mais là, vous n'êtes pas dans le côté positif. Enfin, c'est positif ce que vous vivez, mais là, je pense pas que vous le voyez d'une manière positive, le choix numéro 3. Bon. Ok, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas avec vous, je vous invite à faire un autre choix tout simplement. Et puis s'il n'y a aucun des choix qui parle, c'est juste que aujourd'hui, c'est pas à moi de vous transmettre le message et que vous le trouverez par le biais d'une autre médium, d'autres chaînes. Il y en a tellement que voilà, n'hésitez pas. Ou d'une autre manière. Bref. Alors, je vais prendre un petit pion ici pour vous, le choix numéro 3. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut vous dire. Je sais pas pourquoi, je vois beaucoup, j'en sais rien, mais j'ai l'impression de voir la blessure de trahison ici, donc ça parlera pas à tout le monde. Ok. Alors, ici on vous dit que même si là pour l'instant peut-être que ça vous fait mal et que c'est pas évident à vivre, on vous dit que c'est une bénédiction, hein, ce qui vous arrive de toute façon. Ok, alors on va aller voir ici qu'est-ce qu'on a. Je vais compléter avec les cartes, bien évidemment, le choix numéro 3. Au niveau spirituel, actuellement, dans l'instant présent, quels sont les messages à vous transmettre? Alors, on a quoi? Communauté, division de la guérison, travail d'équipe, la liberté. Bah oui, vous êtes en train de guérir. Quelque chose qui vous... division de la guérison. Ça passe... On a le 2. Il y a deux choses. Alors ça peut être de blessures, mais ça peut être vraiment ce côté de trahison, hein, vous voyez, où en fait vous guérissez et par l'aide, même si je pense pas que vous le voyez comme une aide, mais par l'aide d'une tierce personne. C'est-à-dire que par exemple vous êtes en couple, l'autre vous trompe,
ben voilà, ça va venir appuyer cette blessure de trahison, ça va venir la réveiller pour la faire travailler. Ça peut être la blessure d'abandon, ça peut être une autre blessure hein, et une autre situation. Hein. La trahison, on peut se sentir trahi sans avoir été trompé. D'accord? Donc peut-être qu'une personne extérieure s'est comportée d'une manière, vous êtes senti trahi, et du coup ça vient appuyer sur cette blessure. Parce qu'on a encore cette notion de travail d'équipe et la liberté. Donc ici, peu importe la personne qui est impliquée dans cette situation, si c'est le cas pour vous, on vous dit qu'en fait, cette personne, c'est comme une forme d'âme sœur, même si elle vous fait vivre quelque chose qui est douloureux. C'était écrit à l'avance et elle devait venir vous faire travailler ça, cette personne, parce que justement, vous deviez prendre conscience et guérir cette blessure pour aller vers quelque chose de plus pur, de vous libérer tout simplement de cette blessure. Ok. Alors, maintenant je vais demander ici qu'est-ce qui est terminé, que vous avez réglé pour de bon. Alors, ici déjà, la brouille mentale. Donc on voit qu'ici il y a moins de confusion. Si les choses étaient floues, bah là peut-être qu'effectivement les choses sont très claires du coup. Mais c'est peut-être pas justement ce que vous vouliez voir. Alors est-ce que justement vous avez ouvert les yeux sur une situation, une personne et ça fait que bah ça fait mal, mais au moins on vous dit que c'est une bénédiction, vous vous êtes rendu compte de la situation et que c'est dans le but d'aller vraiment matérialiser une vie plus saine et qui sera plus alignée avec vous. Ok, alors on prend une dernière carte ici. Pardon non accordé. Donc ici, le pardon, il est en train de se faire, il va se faire, d'accord? Mais ça passe par cette douleur, il faut sortir. Alors peut-être que cette situation a lieu il y a longtemps et que vous êtes actuellement en train de pardonner à cette personne, c'est possible. Mais c'est quelque chose qui vous a fait énormément souffrir. Donc soit ça arrivait il y a longtemps et vous êtes en train de pardonner que maintenant, soit vous vivez cette douleur et vous pardonnerez, c'est sûr, mais il va falloir sortir tout ça. L'idée ici, c'était de sortir d'un auto-sabotage, d'un rond hein, qui tourne en boucle. Ici, il y avait un schéma répétitif en permanence. Voilà. Ok. Alors, je vais prendre une autre carte avec ce jeu-là. Ici, le message pour vous à l'instant présent concernant votre évolution spirituelle. Prise de conscience. Donc là, vous prenez conscience. Alors, soit il y a une situation qui a eu lieu dans le passé, vous êtes en train de pardonner, vous prenez conscience que ça vous a fait évoluer d'une manière très importante et que c'est positif et que c'est une bénédiction. Soit vous prenez conscience dans une relation, dans une situation, vous ouvrez les yeux, vous voyez les choses telles qu'elles sont, et du coup c'est pas forcément agréable, mais on vous dit que vous pardonnerez et que ce sera une bénédiction pour vous cette situation. Alors le pardon, ça veut pas dire excuser l'autre de ce qu'il l'a fait. Le pardon, c'est passé, je ne peux pas y revenir dessus, c'est trop tard. Je vais pardonner pour me libérer de cette situation, de plus ressentir en permanence cette émotion comme si elle était en permanence. Alors là, c'est pareil. Ça se trouve, vous avez été trahi dans le passé et vous tourniez en rond là-dessus. Et vous faisiez qu'y repenser encore et encore et encore. Et ici, vous prenez conscience qu'en fait, vous êtes libre, que ça s'est passé dans le passé, qu'aujourd'hui, vous avez grandi par rapport à ça, vous avez évolué et que ça, vous en êtes détaché enfin. Hein, peut-être que justement, vous vous rendez compte que vous avez pardonné ou vous êtes en train de pardonner et que du coup, ça vous libère. Alors ici, je vais prendre un message des anges pour vous concernant votre réveil spirituel actuellement. Les 4 éléments, vous êtes en train de vous êtes en train de vous stabiliser au niveau spirituel, je dirais même émotionnel. Il y a un équilibre émotionnel qui est trouvé et ici on vous dit que vous êtes protégé. Donc déjà cet équilibre émotionnel va vous protéger. Vous allez vous sentir intérieurement en sécurité et vous êtes aussi protégé par vos guides. Ok, alors on passe maintenant à la deuxième partie qui va être l'évolution actuelle, mais dans la matière, dans votre vie de tous les jours, dans le concret, voilà. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Le choix numéro 3, l'évolution dans la matière actuellement. Vous avez trouvé la clé pour couper avec... il y a la clé. Ici, il y a la solution pour couper avec quelque chose une bonne fois pour toutes. Terminé. Donc, dans la matière, il y a quelque chose qui prend fin. Séparation, déménagement, changement d'emploi, rupture de contrat, et j'en passe et j'en passe. Prenez ce qui résonne en fonction de votre situation. Vous êtes nombreux, nombreuses, forcément, vous n'aurez pas tous les mêmes vies. Et heureusement, d'ailleurs, je pense que ce serait un peu bête, sinon. Dommage, d'ailleurs. Alors, un petit mot pour voir l'évolution actuelle dans la matière. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Le choix 3. Vous allez vers plus de
plaisir parce que vous débloquez, vous coupez quelque chose où justement il n'y avait pas de plaisir, où c'était compliqué. Ici, vous êtes en train clairement d'écrire votre destin, d'accord? Donc ici, il y a un destin qui est en train de s'écrire dans la matière. Vous êtes en train de mettre des choses en place. Soit, effectivement, comme je vous le dis tout le temps, le travail sur soi intérieur manifeste dans la matière des choses qu'on veut faire puisqu'on change de conscience. Donc ça nous permet de nous mettre en action dans la matière. Hein, c'est comme si le côté spirituel, vous voyez, c'était la roue qui commence à tourner, qui lance comme un moulin, hein, le vent, on va dire. Voilà, le côté spirituel, c'est comme si en vous à l'intérieur, c'est comme le vent qui va commencer à faire tourner le moulin, d'accord? Et après, le moulin va machiner le grain, là, faire la farine. Ça, c'est vous, voyez, l'action, c'est vous qui allez la mettre dans la matière. Mais il faut que le côté spirituel, le travail sur vous intérieur, alimente quelque chose pour que l'action se mette en place. Sinon, vous feriez jamais rien. C'est pour ça que quand il y a des blocages, on bouge pas, en fait, tout simplement. Je sais pas si mon explication était claire et d'ailleurs, parce que je sais même pas comment fonctionne un moulin, mais c'est la première chose qui m'est venue, donc voilà, désolée si c'était débile, mais... Donc bref, vous êtes en train d'écrire votre destin dans la matière, vous êtes en train de mettre des choses en place pour, tout simplement, hein, écrire, manifester votre vie comme vous l'entendez. Ok, comme vous voulez qu'elle soit. Alors, des petits breloques pour vous dans la matière. Oula, j'ai pris beaucoup. Donc là, il y a la couronne. Donc ici, on voit qu'on prend sa place. On a le signe du lion. Donc il y a de l'action dans la matière. Il y a du feu. La peur avec l'attention, il est à l'envers. Donc ici, on n'a plus de peur. C'est pas qu'on fait pas attention et qu'on est imprudent. C'est simplement que peut-être que dans le passé, vous n'arriviez pas à vous mettre en action parce que vous étiez par peur, vous ne faisiez pas les choses. Et ici, on voit que ça, c'est terminé. Hein. Peut-être que c'est cette fameuse pleine lune en lion, hein, parce qu'on a le signe du lion qui vous met en action, qui vous dit « Allez, c'est bon ». Donc ici, on reconnaît sa valeur, on se met en priorité, d'accord, dans sa vie, dans la matière, tout simplement. On a notre intuition. Les blocages explosent littéralement. Donc on se met à avancer, hein, on débloque des situations. Et ici, on a le signe du scorpion aussi. Le scorpion, lui, il est passionné. Hein, donc ici, on voit qu'il y a beaucoup de passion, d'envie, de désir, avec le signe, en plus du lion, qui est quand même un signe de feu, hein, donc qui est généreux. Ici, on voit qu'on a envie... Dans la matière, il y a des situations passionnées et généreuses. Vous avez envie de richesse, vous avez envie de passion, vous avez envie de jouer ces énergies de feu, quoi. En même temps, on est au mois d'août, donc forcément, voilà, c'est l'été, donc on a envie de prendre du plaisir, tout simplement. Voilà. Ok. Alors, je vais prendre des cartes ici, on va voir un peu ce qu'on nous donne comme message concernant l'évolution présentement dans la matière au niveau de la matière, hein, tout simplement. Pour vous, le choix 3, l'évolution pour vous. Le printemps avec la boussole. Alors le printemps, on peut signifier la période de printemps, mais ici on en était, donc non. Pour moi, le printemps, c'est le nouveau départ, c'est quelque chose qui commence à se mettre en place. On a le chiffre 28. 8 et 2 font 10. Pour moi, le 10, alors tout le monde n'aura pas la même croyance, mais pour moi, le 10, c'est vraiment l'entre-deux. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans votre vie d'avant et vous n'êtes pas encore totalement dans ce nouveau départ. Vous êtes en train de vous diriger vers ce nouveau départ. On a la boussole. Donc ici, on vous mettez les choses en place pour vous diriger vers un nouveau départ de vie, pro, sentimental, dans tout domaine confondu. Parce que le changement, il vient de votre intérieur. Donc forcément, il peut y avoir beaucoup de changements dans la matière, dans tout domaine, mais ici voilà, vous êtes en train d'aller vraiment vers un nouveau départ, c'est imminent, d'accord, il vous reste quelques pas à faire, vous êtes en train de régler un peu votre boussole et après vous allez avancer tout droit sur votre but et votre objectif. Il y a une très belle évolution ici, hein, on le voit hein, au niveau de la montagne, hein, donc il y a une évolution, vous avez su surmonter des épreuves. On a le troisième œil qui nous guide, on est connecté à la terre et au ciel, l'alignement parfait. Donc vraiment ici c'est très positif. Ok, alors on va compléter encore avec les autres cartes. Donc ici au niveau de votre évolution dans la matière présentement, qu'est-ce qu'on a? Les études. Donc ici clairement vous avez appris des leçons de vie importantes. Pour certains ça peut être que vous avez repris des études, des formations, des choses comme ça. Mais sinon dans un sens général pour tout le monde, c'est vraiment le fait que vous avez appris des leçons de vie importantes. Pour d'autres ça peut être que vous êtes en train... Donc je le prends dans un sens intuitif, vous êtes en train d'écrire une nouvelle histoire, je vous l'ai déjà dit ici, il y a 2 fois le stylo, le crayon qui sort.
Alors, ici, on reçoit des sages conseils. La vie nous apporte tout simplement des sages conseils. Donc, c'est vraiment des leçons de vie qui vont vous permettre d'évoluer. On a l'équilibre avec la lune et le soleil. Tout est bon, il n'y a rien de mauvais, tout en sachant qu'il faut que ça soit toujours équilibré. Une alimentation, par exemple, des aliments sains, si vous mangez que ça, par exemple, je sais pas, moi, la carotte qui est pas forcément un aliment qui est pas bon, mais si vous mangez toute la journée que des carottes, bah, à un moment donné, votre corps il va manquer de choses. Tout comme l'eau, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes guidances, l'eau ça je savais pas, je l'ai appris il y a pas très très longtemps. L'eau, si on boit trop d'eau, c'est comme l'alcool, ça rend malade, ça peut vous donner la cirrhose en fait, alors que c'est de l'eau à la base. Mais tu voyez, si c'est pas en excès, si c'est en excès, soit pas assez, soit trop, c'est pas bon. C'est comme les chakras. Un chakra qui est pas assez ouvert et un chakra qui est trop ouvert, c'est pareil, c'est pas bon non plus. Il faut cet équilibre total, vous voyez. Donc là, vraiment, j'ai l'impression que vous canalisez peut-être ce côté très feu, passionnel. Il y a un équilibre qui se crée ici. Ok. Alors, on complète aussi avec ce jeu-là. Donc dans la matière, là actuellement, l'évolution dans la matière. L'évolution présente dans la matière pour le choix 3, s'il vous plaît, les guides. Mauvais œil et jalousie. Donc ici, si c'est vous qui aviez tendance à avoir des jalousies pour les autres, et ben vous terminez avec ça. Et s'il y a des gens dans votre entourage qui ont des jalousies, et ben vous allez carrément vous en avoir rien à cirer. Mais vraiment. C'est-à-dire que même si les gens vous envoient en ayant des jalousies, des mauvaises énergies, vous êtes dans l'amour, dans votre cœur, et du coup, en fait, ces énergies, elles vont vous voir, elles vont même pas vouloir se mettre sur vous, elles vont repartir d'où elles viennent. C'est vraiment ce que j'entends ici. Donc, prenez ce qui résonne si ça vous parle. Mais vraiment, vous allez être dans des échanges. Déjà, vous êtes équilibré, aligné sur l'amour. Vous voulez des choses qui vous passionnent, qui soient alignées avec votre cœur. Et forcément, voilà. Alors, même si autour de vous, peut-être que vous allez attiser des jalousies parce que vous allez prendre du plaisir et kiffer votre vie, vous êtes en train de prendre du plaisir et de kiffer votre vie, peut-être que ça attise des jalousies, mais on vous dit que de toute façon, de ne pas vous inquiéter, que ces jalousies-là ne vous atteignent pas. Et si c'est le cas, prenez du recul et ne voyez plus ces personnes-là tout simplement. Ici, on voit que vous allez aller vers des relations plus fidèles. On a quand même la carte de la femme brune. Donc, est-ce que vous avez une relation fidèle qui se met en place avec une femme brune ? Est-ce que vous avez des conflits avec une femme brune, ici, que vous soyez une femme ou un homme, et qu'on voit qu'il y a de la fidélité qui va être retrouvée parce qu'il y a eu peut-être dans le passé des jalousies ? C'est possible. Il y a eu une mise à distance pendant un certain temps avec cette personne et on voit qu'ici ça va permettre de retrouver un équilibre, ou alors c'est tout simplement, on vous dit, reste fidèle à toi-même, prends de la distance avec ces gens jaloux, d'accord, parce que pour l'instant l'équilibre il y est pas. Ces personnes elles ont peut-être besoin de travailler par rapport à quelque chose qui a été cassé, mais on te dit que toi tu es protégé de toute façon. Ok, donc voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. On va aller voir maintenant ce qui arrive à vous dans les prochains jours, prochaines semaines. Je demande vraiment sur un temps court parce que c'est comme ça. J'ai pas envie de faire ça trop long. Allez, on y va ici. Qu'est-ce qui vient à vous dans les prochains jours, prochaines semaines dans la matière ? Eh ben, vous débloquez une situation où il y avait... Alors, ça peut être ça. C'est-à-dire que là, on ne pouvait pas débloquer... une situation qui n'était pas équilibrée, ça peut être n'importe quelle relation. Et on voit que d'ici quelques jours, quelques semaines, vous aurez la solution pour débloquer une situation où il y avait de l'injustice et que c'était pas équilibré. Voilà. Et dans un sens général, si ça vous parle pas concernant une situation particulière, c'est dans votre vie, tout ce qui n'était pas équilibré dans le passé, vous allez débloquer ces blocages et ça va se rééquilibrer dans votre relationnel en général. Ok. Alors, du coup, je vais prendre quand même des petits breloques pour aller voir et je prendrai aussi un mot. Donc, énergie négative, on a encore la clé. Donc, vous allez débloquer des situations qui entretenaient des énergies toxiques et négatives. On a la lettre W, la lettre I. Donc, j'entends injustice, là, ici, ça c'est clair, avec peut-être une personne qui a un prénom qui commence par W. Ouais. Donc voyez ce qui résonne en vous, prenez uniquement si ça résonne pas, bah il n'y a pas de souci, hein. Ça c'est des compléments, après ça concernera peut-être une personne, voilà.
Alors, je vais prendre un petit mot aussi pour compléter, pour voir un petit peu ici qu'est-ce qu'on vous dit qui arrive dans les jours, les semaines qui viennent pour vous dans la matière. Il y a l'acceptation, accepter. Donc, est-ce qu'il y a eu des conflits avec une personne et que, bon, tout simplement, vous allez accepter de prendre la distance et puis ça va pouvoir rééquilibrer. Alors ici, ça peut être deux situations. Soit vous vous réconciliez avec une personne, ça redevient équilibré, on peut discuter, la personne se calme, vous aussi, vous trouvez un terrain d'entente et bon, ça se passe bien. Soit, justement, c'est pas du tout équilibré, cette personne ne veut rien entendre, ou vous n'arrivez pas à vous entendre et du coup, vous prenez une décision, c'est d'arrêter, vous acceptez que de toute façon les choses sont ainsi, il n'y aura pas d'évolution, en tout cas actuelle, il ne faut jamais dire jamais, mais actuellement il n'y a pas d'évolution possible avec cette personne, et tout simplement vous acceptez de prendre de la distance parce que actuellement cette relation, ce lien, cette situation vous impacte négativement et vous ne voulez plus de ça. Ok, alors on va y aller pour pareil, hein. On va demander ici, donc qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors attendez, je vais se tromper. Voilà, c'est celle-là. Donc ici, pour vous, dans les jours et les semaines qui viennent, le choix 3, qu'est-ce qui se passe dans la matière? L'arbre de vie, donc on a encore la notion de lune et de soleil. Donc vous trouvez un ancrage, vous, dans votre vie, une stabilité très forte. Pour moi, là, c'est ce que j'entends. Il y a une stabilité qui se fait intérieurement dans la matière. Est-ce que justement, il y avait des gens toxiques et ça vous empêchait de vous ancrer à un endroit ou un lieu toxique peut-être aussi, peut-être que vous décidez de déménager, hein. Vous acceptez de se dire ok, ce lieu, cette situation, cette personne est plus bonne pour moi, j'accepte de sortir de ça, de m'écarter de ça. Et du coup, ça va vous permettre de vous ancrer dans un lieu qui vous correspond et de retrouver un équilibre. Voilà. Ok. Alors, on continue dans la matière, dans les prochains jours, prochaines semaines, pour vous, le choix numéro 3. La révolution, vous êtes en pleine révolution intérieure, j'ai l'impression qu'il y a même une acceptation de votre corps, c'est-à-dire c'est comme si carrément il y a un nettoyage, un remaniement cellulaire entier, total, que vous laissiez votre corps d'avant pour intégrer un nouveau corps, un corps tout neuf. Ici on a un lien d'âme, donc est-ce qu'il y a un rapport justement avec ça? Est-ce que vous laissez partir des choses avec le mariage céleste? Est-ce que vous laissez partir des personnes qui sont toxiques et du coup ça permet de faire entrer la personne qui vous correspond dans votre vie? C'est possible. C'est possible totalement. Ok. Ouh là là. Ouh. Je vais les prendre qu'elles sont tombées dessus. On a la progression par rapport à l'âme sœur. Donc moi je pense qu'on parle d'un lien d'âme, ça peut être flamme jumelle, mais ça peut être âme sœur, ça peut être prenez ce qui résonne, hein. Il y a une progression par rapport à ça, ça vous fait travailler vraiment sur l'image de votre corps, de votre physique. Donc dans les prochains jours, prochaines semaines, vous allez beaucoup travailler sur votre corps, sur l'aspect votre corps. En fait, je ressens surtout que vous allez accepter votre corps tel qu'il est. Donc pour certaines autres personnes, ça peut être aussi que vous vous acceptez tel que vous êtes. Il y a une acceptation de soi ici. Vous arrêtez de vous voir comme quelqu'un de négatif, vous vous acceptez tel que vous êtes, hein. Vous voyez, cette femme, cette carte est magnifique, hein. Elle enlève cet ancien corps finalement qui est blessé, on dirait qu'il y a du sang. Elle arrache carrément comme une image en fait. Et regardez ce merveilleux corps qu'il y a. Et ici, c'était votre fausse vision de vous-même. Vous voyez de cette manière, alors qu'en fait, vous avez toujours été comme ça. Mais il fallait que ça passe par là pour vous accepter. Donc ici, vous vous acceptez tel que vous êtes pleinement. Voilà, hein, vous avez compris, hein, l'initié, il voit clair, il a compris les leçons, il a compris les choses. Donc dans la matière, il y a des situations qui peuvent se débloquer parce que vous acceptez, par exemple, vous avez accepté la situation, vous vous acceptez vous-même. Voilà, et ça permet de retrouver un équilibre et de débloquer. Ici, vous avez la serrure, mais vous avez aussi la clé dans les breloques. Donc là, par rapport à un homme, pour certaines femmes, il y a un déblocage dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours. Ok, ou si vous êtes un homme, ça vous parlait pour une femme ou pour un homme, si vous aimez les hommes, ou une femme pour une femme, c'est pareil. Alors, on continue le message avec le tarot. Qu'est-ce qu'il y a pour vous dans la matière qui va se passer dans les prochains jours, prochaines semaines, le choix 3. Bon, bah la dame de coupe.
On s'apporte l'amour dont on a besoin, la reine de coupe tout simplement, elle est bien hein, émotionnellement avec elle-même, elle se sent bien, l'émotionnel va bien, et en plus on a un petit copinou qui vient nous faire un petit coucou, vous voyez. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui peut être plus jeune que vous, ou ça peut être quelqu'un qui est jeune dans sa tête, qui a un tempérament jeune. Et ici, j'entends aussi peut-être cette fougue comme un jeune adolescent, voilà, qui tombe amoureux, qui va oser. Voilà, il y a peut-être quelqu'un timidement qui va venir faire le premier pas, qui va venir communiquer ici. Ok, donc pourquoi pas, à voir. Prenez ce qui résonne. Pour certains, ça va être quelqu'un qui va venir vers vous. Pour d'autres, c'est vraiment que vous allez vous sentir bien émotionnellement. Alors ça peut être que en fait vous êtes en lien d'âme et vous sentez votre autre arriver, donc vous vous sentez bien, vous êtes aligné avec vous, vous êtes dans l'acceptation de ce qui est, mais que dans les jours et les semaines qui viennent, cette personne n'ira pas totalement dans la matière, d'accord? Mais ça devrait pas tarder. Prenez ce qui résonne. Alors, on avait encore la carte de l'acceptation. Vous acceptez de laisser partir quelque chose qui est terminé. Vous acceptez cette fin de cycle qui vous amène quelque chose, quelqu'un de nouveau. Hein. Donc ici, il y a une fin de cycle qui prend fin et ça vous amène vraiment de la nouveauté. Cette fin de cycle, elle a pu être déclenchée par une rencontre forte que vous avez eue il y a peut-être longtemps ou moins longtemps. Voilà. Donc il y a vraiment des liens d'âme ici aussi. Ok. Alors, donc, je vais prendre aussi une carte du jeu d'Oracle G. Ici, pour vous, le choix numéro 3. Dans la matière, dans les prochains jours, prochaines semaines, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On a les guides, ça peut être un grand-père, ici, qui vous protège, qui vous soutiennent. Aussi, ça me fait parler d'ancêtres et j'entends les liens d'âme encore. Hein, vous savez, les liens d'âme, souvent on a vécu d'autres vies ensemble, pour ceux qui y croient. On a peut-être attendu longtemps avant de se retrouver, mais là on va vraiment fêter quelque chose. Il y a de l'atmosphère chaleureuse qui est retrouvée, et il y a même des rentrées d'argent, donc l'abondance qui revient avec cette personne. Pour certains c'est ça. Si vous avez des soucis financiers actuellement, ici j'ai les guides qui me disent que ça va s'arranger, de ne pas vous inquiéter. Ok, tout va aller, ça va aller. Ok. Alors, et on a une évolution, hein, une montée, non, ça peut être un gain financier, une promotion, mais c'est aussi que par rapport à un parcours de vie qui n'a pas été facile, certes, ça n'a pas été facile, mais vous avez réussi à traverser cette route sinueuse, et ici aujourd'hui, ça vous permet d'évoluer très, très haut. Ok. Alors, je vais prendre mes petites cartes. Donc ça, c'est l'oracle, enfin c'est Isabelle Serre qui a fait ces cartes-là. Normalement, c'est mon premier oracle enchanté pour les enfants, mais moi j'adore, donc je l'utilise. Alors ici, donc là, ça va être le petit clin d'œil, le petit message supplémentaire, le petit plus de votre guide. Les belles âmes du choix numéro 3. Donc au niveau spirituel, qu'est-ce qu'il veut vous dire votre guide? La gentillesse. Donc au niveau spirituel, on vous dit ici, vous qui me regardez, que vous êtes quelqu'un de gentil, que vous avez beaucoup de compassion, d'amour de votre prochain. Vous êtes un cœur en or. Vraiment, vous êtes une gentille personne, mais pas juste dans votre façon de vous comporter avec les autres. C'est que vous avez une belle âme, en fait. Vous avez une âme très très belle, très pleine de gentillesse, pleine d'amour, pleine de... Voilà, vraiment. Au niveau de la matière, actuellement, qu'est-ce qu'ils souhaitent vous dire, là, maintenant, tout de suite, vos guides? La pensée positive. Alors, elle est sortie à l'envers. Ils vous disent aujourd'hui, cultive cette pensée positive et sors de tes pensées négatives. Hein, par exemple, ça peut être le cas avec ce que je viens de voir sur les cartes qui suivent, j'ai matché sur quelqu'un, mais je suis pas assez bien pour cette personne, jamais cette personne me regardera, jamais s'intéressera à moi, par exemple. On vous dit que c'est faux. Alors, soyez positif et continuez à cultiver votre positivité. Et ensuite, une dernière carte pour voir ici ce qui arrive à vous d'ici les prochains jours, prochaines semaines. Qu'est-ce que votre guide souhaite vous dire ici? L'effet miroir. Donc ici, il y a vraiment un effet miroir. Moi, ce que j'entends avec cet effet miroir, c'est que l'effet miroir, c'est que ces sentiments, cet amour, c'est ce que vous ressentez est réciproque. Hein. Là, c'est ça le message que votre guide il vous envoie. C'est vraiment ça. Ok, vous êtes protégé. D'accord? Vous êtes protégé. Vous êtes en train de grandir et vous êtes protégé. Hein. Donc vraiment, c'est très positif. Ok.
Bon, je vais prendre un petit message ici avec l'oracle de la sagesse et on va voir un petit peu quel est le message pour vous. Le conseil, faire le ménage qui est sorti à l'envers. Donc je pense que vous avez bien fait du ménage autour de vous. Vous le saurez si c'est le cas. Si c'est pas le cas, c'est qu'il faut faire du ménage autour de vous, dans des liens toxiques. Mais vu ce qui vient de sortir, là, à mon avis, vous avez évincé des gens de votre vie, vous avez bien fait. Si c'est pas le cas, on vous conseille de le faire, de couper avec les gens qui vous apportent des choses toxiques et du négatif. Ok. Et d'être à l'écoute de votre émotion aussi, de vos ressentis. Quand vous ne sentez pas quelqu'un, cherchez pas à communiquer ou à être dans la même pièce. Si vous ne sentez pas quelqu'un, vous avez le droit de vous en aller. De ne pas rester avec ces personnes qui vous rendent mal en fait. Voilà. Et on vous conseille de pratiquer la méditation, la respiration conscience. Vous savez, j'ai entendu une fois que les guides et les anges, en fait, plus on respire, plus on s'oxygène, plus les messages y rentrent. Voilà. Et on vous dit que vous êtes bénis, qu'il y a des bénédictions qui arrivent pour vous, donc ayez confiance. Faites confiance en vos guides, en l'univers. J'ai envie de prendre aussi, comme les autres choix, une petite musique. Donc j'ai envie de demander ici quelle musique votre guide, votre ange gardien souhaite vous transmettre pour vous, comme un cadeau qu'il vous offrirait. Le choix 3, quelle est la musique que votre guide, votre ange gardien souhaite vous transmettre? Alors, qu'est-ce qu'on a? À l'envers de Lisa Pariante. Donc, à l'envers de Lisa Pariante. Donc, je vous laisse regarder, je vous laisse mettre pause peut-être et noter, parce que je ne vais pas mettre les liens sous la vidéo, j'aurai pas le temps aujourd'hui. Mais c'est la musique, c'est à l'envers de Lisa Pariante. Voilà. Donc, écoutez, le choix numéro 3, j'en ai fini pour cette guidance. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça fait toujours très plaisir de vous lire. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à vous abonner, liker. Abonnez-vous, likez et partagez, si jamais vous pensez que ça peut aider quelqu'un que vous connaissez. Moi, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie énormément. Voilà, pour ceux qui souhaitent des guidances privées, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail que vous retrouverez en barre de description. Et puis voilà, tout simplement. Moi, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao!